Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bon début d'après-midi tout le monde. Bonjour Pierre. Je ne sais pas s'il écoute, mais il entend. Qui ça? Mailloux. Parce que? Non, mais Mailloux, elle écoute, c'est ça, j'ai écouté l'intro. Mailloux, elle écoute. Je ne sais pas s'il écoute, mais il entend. Mais Pierre, si vous ne faites qu'entendre, oh, pas loin. Oui, mais j'ai entendu hier quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Qu'est-ce qui est le plus actif, Pierre? Là, bon, tu entends, tu reçois, il y a du bruit, tu l'entends. Tu écoutes, t'analyses. Je pense que c'est plus vertueux. Je pense que c'est plus relations humaines. Alors, j'ai entendu quelque chose et je pense que je l'ai écouté. OK, oui. Tu sais, j'ai entendu la mère de la petite Monsour, la petite fille d'11 ans là, qui joue au soccer et qui a été expulsée par l'arbitre. Et j'ai entendu la mère se plaindre sur la place publique que elle était furieuse parce que sa petite fille avait été humiliée et que là, elle contemplait entreprendre des procédures judiciaires. Écoute, des recours judiciaires parce que sa petite avait été humiliée. Si vous me permettez, Pierre, on va aller dans la définition de l'humiliation. Oui. Correct? Oui. L'humiliation, c'est un affront. C'est une mortification. C'est un abaissement. Ça peut être comparé à une gifle, à une vexation. Ça provoque chez la personne qui est humiliée, OK? La honte, la confusion. Cet être-là est dégradé, écrasé, vexé, blessé dans son amour-propre, contrarié. OK? Ouais. On parle de contraire pour faire contrepoids, là. L'opposé dans le dictionnaire d'humiliation, ce serait la flatterie et la glorification. OK. Alors voilà, on parle de ça aujourd'hui. On va parler de l'humiliation. Ouais. Ouais. Et je continue mon affaire. Alors là, j'ai entendu, j'ai écouté et j'ai commencé à jouer dans ma tête avec ce que je venais d'entendre. Et là, je me suis posé la question suivante. Est-ce que c'est l'arbitre qui a humilié la petite Monsour ou si c'est la mère de cet enfant-là qui l'a humilié? Qui l'a humilié en la singularisant. Est-ce que c'est l'arbitre qui a humilié la petite fille en l'expulsant? Ou c'est la mère qui a humilié sa propre fille en la singularisant? On va utiliser des nouveaux mots, des gros mots poubelles l'après-midi. Singulariser, ça veut dire distinguer des autres par quelque chose d'inusité. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, quelque chose d'inusité, ça peut être des vêtements féminins islamiques, ça peut être du body piercing d'en face, ça peut être des tatous sur le corps de femmes. Alors, ce sont autant d'éléments très différents qui vont singulariser quelqu'un. Une bizarrerie. Ouais. Bon. Et ça donne que dans notre tribu, déguiser quelqu'un avec des vêtements islamiques, c'est le singulariser. Singulariser un enfant, c'est l'exposer à l'humiliation. Pas à tout coup, mais, et il y en a plusieurs qui ont goûté à ça. Être humilié, c'est-à-dire, comme tu l'as mentionné, être abaissé, et c'est drôle, hein? Humilié, j'ai regardé un dictionnaire tout à l'heure, il y a toutes sortes de définitions, t'en as amené une, et humilié dans celui que j'ai regardé, ça veut dire rabaisser quelqu'un en essayant de le convaincre qu'il est inférieur. Oui. C'est drôle, quand j'ai vu ça, la définition, j'ai pensé à mon dernier bouquin, pour élever ses enfants, prière de ne pas les rabaisser. On essaie de le convaincre qu'il est inférieur. Oui, qu'il est inférieur. Bon, alors, si on revient... Ou qu'il est différent. Oui. Et je me demande si la tentative d'humilier quelqu'un n'est pas en lien direct avec son propre sentiment d'infériorité. Autrement dit... Si tu t'en fous, ça te dérange pas. Autrement C'est ça, dit, non? Quand on humilie quelqu'un, lorsqu'on singularise quelqu'un, est-ce que ce ne serait pas en réaction à son propre sentiment d'infériorité? La personne qui humilie, c'est ça que vous laissez dire, là, vous laissez entendre. L'humiliant. Pas l'humilié, mais l'humiliant. Oui. La personne qui humilie ne serait-elle pas investie ou en proie à un violent sentiment d'infériorité qui l'amène inconsciemment, bien sûr, à rabaisser les autres, humilier les autres?
C'est une hypothèse valable, Pierre. Et Aussi, entre autres, sous des beaux atours, comme la singularisation. Mais Pierre, si on revient... Je délire et j'aime ça, à l'occasion, me permettre un petit délire. Bon, je t'écoute. Mais où est l'humiliation dans le fait de dire, bon, je suis arbitre? Un arbitre, ça je parlais aux gars de sport ici, là. On est équipés, on l'a l'équipe, hein? Ouais. Un arbitre, il est maître à bord. C'est lui qui décide. Comprenez-vous? Oui. Il faut qu'il ait pris une série de mauvaises décisions et même encore. Bon. Et deuxième affaire, l'arbitre qui a décidé de demander à la jeune fille de 11 ans d'enlever son hijab, il est lui-même musulman. D'accord? Et troisième affaire qu'on a appris, c'est que la mère de cette petite fille-là ne porte pas le hijab. Correct? Ben, on l'a vu à TV. Bon, alors, humiliation. Bon. Quatrièmement, oui. on va rajouter un élément. Oui. J'ai vu la petite fille en question, et non seulement elle portait un voile sur la tête, elle portait un gilet avec des manches longues, et elle portait des culottes avec des jambes longues. Oui. Alors, jouer au soccer, habillée de cette façon-là, à 80 l'été, la petite fille, elle t'offre pas partie. Elle va se déshydrater, elle va surchauffer, sa température corporelle va augmenter, et la petite va surchauffer, un petit coup de chaleur et elle va s'évanouir. Imagine-toi donc, c'est pas pour rien qu'on dépouille, qu'on déshabille les sportifs. C'est l'effet radiateur. Vous avez des radiateurs dans vos bazous. Pourquoi vous avez un radiateur? Pour refroidir le moteur. Alors, un effet radiateur chez les éléphants, par exemple, c'est le grand maudites oreilles avec la circulation veineuse qui est derrière. Et c'est pour ça que les éléphants, quand il fait très chaud, ils battent des oreilles. On appelle ça un éventail, Pierre. Oui. Alors, c'est l'effet éventail, mais c'est un effet radiateur. Alors, pourquoi les sportifs portent pas grand-chose sur le dos? C'est pour que le sang qui est à la surface de la peau ait un effet radiateur, refroidissant. Puis on peut exclure... Fait que là, on pourrait continuer, là, mais vous comprenez l'idée. Pierre, bon, là, on tombe dans tout à fait autre chose que des accommodements de tout ordre. Parce que il y a Serge qui nous apporte ici, notre directeur des programmes, qui nous apporte ici là, de l'Association canadienne de soccer des règlements. OK? Tu peux pas porter de casquette, à moins d'être en position de gardien, puis le soleil t'aveugle. C'est la seule chose. Pas de bandeau de sueur, des protecteurs de tête dans des cas exceptionnels, etc. C'est très, très clair quant à l'habillement que les joueurs doivent porter, puis on ne déroge pas à ça, c'est des questions de sécurité. Bon, au-delà de ça, vous êtes allé sur l'aspect humiliation. Oui. L'arbitre n'a pas humilié. L'arbitre n'a pas humilié, c'est ça. La mère prétend. La mère prétend. C'est ça. Et elle a dit ouvertement, publiquement, OK, qu'elle entend intenter des poursuites parce que elle considère que sa petite fille a été humiliée. Bon, alors que, moi, dans ma tête, j'ai joué avec ça. Je dis non, madame la petite, vous vous trompez, parce que c'est vous qui humiliez votre enfant en la singularisant. Remarque bien que tous les fervents croyants n'ont pas, ça fait longtemps que je le dis, tous les fervents croyants sont nécessairement dépouillés d'autocritique. C'est pour ça que je me suis donné la peine de faire cette réflexion-là. Parce que, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit catholique fervente, qu'elle soit juive fervente, n'importe quoi fervent, ils n'ont pas un once d'autocritique. Et au contraire, ils ont tendance à utiliser des mécanismes psychologiques très primaires, comme la projection. Alors, au lieu de dire « j'humilie mon enfant en lui faisant porter mes gugus », OK, ce genre de gugus-là, elle dit, c'est l'autre qui a humilié mon enfant. Mais il est fort probable que c'est elle qui humilie son enfant. Comprends-tu? Le psychisme est ainsi fait qu'à un moment donné, ça peut être assez assommant. Mais il y a des fois, Pierre, où c'est très clair. L'humiliation, elle est très claire et c'est justement l'essence de notre émission aujourd'hui. Alors, allons-y pour l'humiliation. OK. Êtes-vous sujet à humiliation? Est-ce qu'on vous a déjà humilié? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'être humilié? Tu sais, Père, parce que tu es dans la pauvreté. Par votre père, par votre mère, par votre belle-mère, par votre beau-père. Humilié. Tu te sens comment quand tu es humilié? Des personnes âgées qui sont de plus en plus humiliées par leurs enfants en se faisant traiter de séniles. Oui. Alors, il y a 1001 façons. L'humiliation roule fortement au Québec et n'est pas reconnue. C'est pour ça qu'on en parle.
et ne semble pas être reconnu à sa juste valeur. Juste, entre guillemets, évidemment. Tu prends soin de quelqu'un qui est malade, que ce soit à l'hôpital, à la maison, n'importe quoi. La personne fait ses besoins, etc., des vomissements. Peux-tu te permettre de passer un commentaire? La personne est déjà extrêmement souffrante. Là, mettons des gros cas. C'est une forme d'humiliation, ça, Pierre. Dans les urgences d'hôpitaux. Pas de rideau. Dans les urgences d'hôpitaux. Dans les urgences d'hôpitaux. Les humiliations. Depuis l'avènement Jean Rochon, humiliation comme ça se peut pas, comme ça se dit pas. On ne respecte pas l'intimité. Faire des besoins sur une bassine, sur une civière, quand le monde passe aux côtés de toi, t'essaieras de faire ta crotte dans ces conditions-là. Je vous dirais, Pierre, je vous dirais que des gens qui ne sont pas malades et qui sont très mal à l'aise dès qu'il y a quelqu'un autour d'eux à ces moments-là. Puis il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut pas qu'il y ait rien. Alors, ils sont humiliés, des grands patients qui sont humiliés. Je parlais ce matin avec quelqu'un qui dit, moi j'étais chauve à 25 ans. Il y en a qui ont essayé de m'humilier avec ça. Moi, j'avais pas la peau courte. J'étais pas susceptible, mais ça aurait pu en humilier plusieurs. Les personnes qui sont obèses peuvent être humiliées par des paroles blessantes. Les infirmes? Exactement. Mais oui. Il y en a plusieurs qui ont essayé ça, de jouer avec ma jambe que j'ai pu. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle... Tu te rappelles, à tout le monde en parle. Il n'y a pas d'études, ces petits barbus à une patte. Ça vient, je viens de me rappeler de ça tout d'un coup. Tu me fais songer. Mais ce sont des formes d'humiliation. Écoute, c'est assez évident. Là. Bon. Tu sais, je n'avais pas répondu, mais c'était une injure salée. Si j'avais été le moindrement susceptible ou sensible à l'humiliation, ça m'aurait rentré dedans, celle-là. Ça a dû me rentrer un peu dedans. Je l'ai pas oublié, tu sais. J'ai pas été traumatisé, mais je l'ai pas oublié. Non, ça peut. Ils ont-tu fait des études? C'est un petit barbu à une patte? Alors, on va sur l'humiliation aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu ça? Puis, sinon, est-ce que c'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas susceptible? Ou ça peut nous atteindre tous, se faire humilier par quelqu'un un jour ou l'autre? 790-0224, 1-800-667-5241. Avez-vous déjà subi une humiliation, avoir été humilié par quelqu'un, que ce soit un proche, que ce soit un milieu de travail, l'humiliation, et comment on se sent? Par un ami, par un camarade, par un partenaire sexuel. J'ai eu beaucoup de confidences à cet effet-là. Bien sûr. Ah oui, Pierre, il y a beaucoup d'hommes qui vont humilier, se faire un devoir d'humilier leur partenaire, surtout si elle se montre légèrement ardente dans la sexualité. Ou le contraire. Ou si elles ne le sont pas assez aussi. Ça, ils aiment bien ils aiment bien se plaindre qu'elle n'est pas assez, qu'elle ne l'est pas assez, mais si elle l'est trop, ou si elle commence à se péter 3-4 orgasmes, ou à lui dire comment faire pour intensifier l'excitation sexuelle, il y en a plusieurs qui ont le commentaire dénigrant à ce moment-là. Alors, on va à Diane maintenant. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Diane. Oui, bonjour. Bon, moi, ce que j'ai subi comme humiliation, ce dont je me souviens le plus, là, c'est quand on était jeune, c'était vraiment de nous déshabiller carrément devant tout le monde quand il y avait des réunions de famille, là. Ah ouais. On faisait, d'abord prendre les seins en se faisant ridiculiser parce que nos seins n'étaient pas assez gros. Et puis ça allait comme ça là, d'un bout à l'autre. C'était le nez, c'était en tout cas peu importe, là, sauf évidemment les parties génitales, là ça s'attardait pas à ce niveau-là, mais on se faisait déshabiller, taponner en masse là allègrement devant tout le monde, puis tout le monde trouvait ça très drôle. Les petits garçons, vos frères, vos sœurs, tous les enfants. C'est-à-dire que les petites filles étaient taponnées par les frères. C'était surtout comme ça que ça se passait. Vos frères à vous. C'est ça. Et puis c'était très drôle, là. Ça se poursuivait évidemment jusqu'à ce qu'on soit parti de la maison, là, qu'on soit en couple avec quelqu'un. Attendez un peu, vous là, ça se passe dans quel coin? C'est assez... Sur la rive sud de Québec. Sur la rive sud de Québec? Oui. Et là, vous nous dites, dans les réunions de famille, mais ça commençait, les petites filles, avec quel âge? Moi, ce dont je me souviens, là, 7-8 ans, là, on se faisait attraper, là, puis on se faisait taponner juste en masse, là. Oui, et jusqu'à quel âge? J'ai vu jusqu'à 15-16 ans, là. Lors des menstruations, j'ai même vu de mes nièces, là, qui se faisaient taponner, là, puis le sang leur coulait partout, jusque par terre, puis et tout ça, là, puis... Qu'est-ce que c'est, cette patente-là? Ça a aucun... Bon, il y avait des oncles, des tantes, tout le monde était là.
C'est ça. Il y avait la famille était là. C'était souvent dans les réunions de famille, comme je vous dis, à Noël, à Pâques, fête des mères, fête des pères, etc. Là, quand toute la famille était réunie, là. Puis c'était le show qui se donnait à chaque fois, pratiquement. Puis personne n'intervenait? Personne Non, disait rien? Il y avait quelques mères qui intervenaient, là, puis disaient « laisse-le don tranquille, laisse-la don tranquille ». Mais personne n'intervenait, personne vraiment. Il n'y a jamais un homme, en fait, qui est intervenu pour dire à l'autre homme, écoute, là, tu sais, ça n'a pas d'allure, ce que tu fais là. Donc, ça a été à la 3e génération, quand les petites filles, j'ai l'impression, ont été moins écrasées, puis à ce moment-là, eux autres ont vraiment frappé les garçons qui le faisaient en plein visage, en leur disant de les laisser tranquilles. C'est là que ça s'est arrêté, 3 générations plus tard. Ben oui, ça vous dure dans votre coin? Méchante gang de primitifs. Vous savez, quand je dis que j'ai peur de ne pas trop me tromper lorsque je dis que le Québec est assez tribal, merci. Et ça se passait jusqu'en quelle année? Vous avez quel âge, vous, Diane? Moi, j'ai 50 ans. Donc, est-ce que vous avez vécu ça? Moi, je l'ai vécu. Puis mes nièces l'ont vécu. Ça a été aux enfants de mes nièces où ça s'est arrêté. Attendez un peu, ça s'est arrêté depuis combien d'années, les enfants de vos nièces? Pardon? À la 3e. Oui, mais en quelle année? Depuis quelle année que ça existe plus? Je dois dire que ça s'est arrêté depuis environ 20 ans. C'est à ce moment-là là, que ça s'est arrêté. À la fin des années 80? Oui. Bateau. Hey, c'était pas chic dans votre coin? Non, oui, c'était pas évident, là. Vos parents, votre père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Mon père, il était bûcheron. Il était bûcheron? Puis les autres de la famille, ça faisait quoi dans la vie, ça? Des mécaniciens, des journaliers. Tabarnouche, c'est inquiétant dans votre coin? Oui. Méchante bande on n'est pas les seuls aussi, là. Méchante bande de tarés. Ils se faisaient un petit party. Ils se faisaient un petit club de danseuses privées. Au détriment des enfants. Voyage, ça n'a pas d'allure. Puis les filles, jusqu'à 15-16 ans, ils les déshabillaient, puis ils les laissaient en sous-vêtements, puis ils s'amusaient, puis... C'était assez humiliant, oui, de se faire déshabiller devant tout le monde, puis de voir surtout que, même en tant qu'enfant, moi, je sais bien que je me disais que c'était pas normal, là. Mais si moi je trouvais qu'eux n'étaient pas normal, ça se pouvait pas parce que là, c'était moi qui n'étais pas normal. Hein? C'était accepté de tout le monde. Attendez un peu, votre mère, vous aviez une mère, vous? Oui. Elle réagissait comment dans cette histoire-là? C'est ça, elle disait à voix haute à la personne qui le faisait d'arrêter de le faire, mais ça se continuait, il n'y avait vraiment aucun... Il n'en tenait pas compte. Pour la forme, votre mère était une charmante hypocrite. Pour la forme, elle manifestait sa désapprobation, puis ensuite, elle laissait tout faire. Mais est-ce que c'était du côté de votre père, les frères de votre père, comment ça fonctionnait? Non, c'était mes propres frères. Vos propres frères? Mes frères à moi, oui. Puis après ça s'est étendu? C'est ça. Aux oncles? C'est-à-dire que c'est mes frères à moi qui ont fait ça, mais ils l'ont fait avec moi parce que moi, j'étais vraiment beaucoup plus jeune qu'eux. Oui. Puis après, ils l'ont fait à leur propre fille. Chez vous, devant vous. C'est ça. Devant, c'est-à-dire c'est à la maison paternelle. Là, ils déshabillaient leur propre fille devant vous. C'est ça. Ça s'est fait devant tout le monde. Évidemment, on se rendait pas jusqu'à plus rien avoir sur le dos, là, parce qu'on braillait tellement puis on frappait tellement qu'à un moment donné, ils finissaient par nous échapper, là. Mais puis les belles-sœurs là-dedans, les belles-sœurs qui n'avaient pas cette culture-là, là, qui n'avaient jamais vu ça, elles disaient rien, c'était leurs enfants? Non, les belles-sœurs qui étaient là, ça parlait pas très très fort. J'ai l'impression que c'était un peu de la même génération aussi, là, qui avait été beaucoup, j'imagine, écrasée aussi. Donc ça se manifestait pas beaucoup. Puis votre père? Non. Votre père a jamais fait ça, mais il laissait ses fils le faire. Non, il le faisait lui aussi, mais mettons que il le faisait lui aussi. Ça allait pas. Oui, c'est ça. J'imagine que je sais pas l'exemple. La raison, c'est lui qui a initié vos frères à faire ça. D'où c'est parti, je le sais pas. C'est parti de lui. Ça partait des adultes, puis là, il encourageait les petits gars à le faire. Comme ça, il avait l'air moins cochon, moins déviant. Ouais. Quelle race! Puis les grands-parents, est-ce qu'ils étaient au courant de ça, vos grands-parents? Non, il n'y en avait plus à ce moment-là. Ils étaient déjà décédés, les grands-parents. Vous étiez une des plus jeunes. Janine. Oui. Son père, vu que c'était
sous-culturel, Ouais, c'est que ça c'était transmis de la génération précédente. probablement. C'est pas. voyons. On a dit qu'il était mort, là, mais. Non, oui, mais ils avaient Ouais. ils avaient Initié fait la même lui-même. chose avec les filles. Possible. Une méchante bande de tarés, en tout cas, sur le plan sociétal, là. Ouais. Ouf! Ça fait quoi, une femme de 50 ans, Diane, de penser qu'on vient d'une famille qui est aussi peu. Je sais même pas comment Non, qualifier taré, ça. c'est des tares sociales. Appelons Envers les des choses. petits-enfants, Ben oui. 7-8 ans. Qu'est-ce que ça fait, Diane? Je vais vous dire, plus jeune, ça m'a. Je peux vous dire que ça m'a affecté beaucoup. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que à toutes les fois où il y avait des comportements qui ressemblaient à ceux-là, là, et puis que je me disais que c'était pas correct, puis que je me trouvais à part, si on veut, là. Aujourd'hui, ça va bien parce que je me dis, toutes les fois où je me suis fait mettre de côté et fait dire que j'étais pas correct, en fait, je l'étais. Oui. Donc, aujourd'hui, je prends ça autrement, mais j'ai été beaucoup d'années à penser que c'était vrai, que c'était moi qui avais des problèmes, là, puis que c'était moi qui... Mais non, aujourd'hui, je vois plus ça. Parce qu'en parliez-vous à des petites copines, des petites amies? Leur demandez-vous si ça se passait comme ça chez elles ou si vous restiez secrète là-dessus? Non. J'ai l'impression que d'abord, j'avais pas confiance en moi, puis c'était très humiliant, fait que j'allais pas en plus aller le raconter. Allez, promener ça sur la place publique, là. Non, c'est Mais ça. tu sais, plus vieille à l'adolescence, peut-être, à l'adolescence, vous êtes pour valider, je le sais pas. Ouais, ça jouait dur. Ouais. Ça jouait dur. Mais c'est une belle forme d'humiliation, par exemple. Ben là, c'est extrême. on est exactement dedans, là. Ouais, c'est extrême. Oui. Merci, Diane. Ouais. Parfait. Mais- Merci, au revoir. C'est lettre, Pierre. C'est même pas LAID, c'est lettre. Bon, alors on parle d'humiliation aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà été humilié d'une quelconque façon? Des fois, c'est des paroles, parfois, c'est des gestes, comme on a entendu Diane. Comment vous avez été touché dans votre intégrité? Humilié. 790-0224, 1-800-667-5241. On fait une entrée, Pierre, en parlant de l'humiliation des gens qui sont humiliés, des enfants qui sont humiliés. Ouais. Puis l'appel de Diane me fait penser aux humiliations. En tout cas, moi, je considère ça comme ça. Peut-être que les gens qui le subissent voient ça autrement. Mais les équipes de sport, dans les équipes de sport et les initiations, Ouais. il y a des humiliations. Dans l'armée, lors d'initiation. Alors, tout ça. Alors, on va parler à Jacques tout de suite. Bonjour, À Jacques. l'université, dans les universités. Et lorsque j'avais été entré à la faculté de médecine, il y avait eu une initiation et c'était extrêmement humiliant. Il avait fait répandre dans un petit trou là du fumier de porc. Et il nous avait fait passer à quatre pattes dans un petit couloir, Ouais. une espèce de petit corridor qu'il avait installé là, pour qu'on puisse ramper là-dedans à quatre pattes. Ouais. J'avais trouvé ça. Tu sais, moi, je venais de la campagne, je m'en maudissais bien, mais il y avait des filles qui venaient de la ville, là, puis ils pleuraient. Puis... Ah oui. C'était vraiment un exercice d'humiliant qui visait à rabaisser les étudiants de première année Oui. par les tarlacs qui avaient l'air à bien s'amuser avec ça. Tu sais, c'est du maudit niaiserie, là, de stupidité. Tu peux être sûr que l'année suivante, je n'ai pas participé à organiser des stupidités de ce genre-là. Non. Ça s'est arrêté avec nous autres, puis même notre groupe, là, on n'a jamais répété ça, ces stupidités-là. Une gang de morons qui nous précédait. Alors, on va à Jacques Oui, tout de suite. allons-y. Bonjour, Jacques. Justement, ça me fait penser à ce que j'ai vécu, ce que vous dites, c'est que moi, j'ai comparu détenu pour des niaiseries que j'ai faites, là, mais c'est rien de criminel, c'est une infraction sommaire. Puis la Qu'est-ce que police, c'est? Qu'est-ce que c'est une infraction sommaire? Ben, c'est que c'est pas criminel. Donc, C'était pour quel genre d'infraction vous aviez comparu? L'histoire, ok, c'est qu'il y a un curé ici, ou en tout cas une église, pas un curé nécessairement, mais une paroisse, qui fait sonner l'Angélus. Ça, l'Angélus, c'est une cloche qui sonne tous les jours, Oui. sans aucun répit. Il n'y a pas une journée de congé, là. À midi et à 6 heures, Oui. et ça n'arrête pas. Oui. Alors moi, j'ai appelé pour me plaindre, et ils veulent rien savoir, ils me disent non, c'est une tradition, bon. Et là, jour après jour, là, les effets sont vraiment dévastateurs, c'est qu'on peut plus penser à rien d'autre qu'à ça. C'est une tourmente. Selon moi, c'est un abus, là, parce que ça me cause un effet. Donc moi, j'ai appelé pour me Et plaindre. attendez un petit peu, c'est important. Pendant combien de temps ils font sonner l'Angélus à midi et à 6 heures? Combien de temps à chaque fois? Combien de temps à chaque fois? Bon, environ 2-3 minutes. 2-3 minutes. Peut-être un petit peu moins, peut-être 2 minutes. OK, Mais 2 minutes. L'important, c'est que ça sonne toujours, puis c'est très fort. On peut pas... quand même qu'on fermerait les fenêtres, là, ça passe au travers les fenêtres. Oui. C'est comme si quelqu'un viendrait vous picosser constamment, tu sais.
un genre de marteau de la goutte d'eau. Tu sais, si quelqu'un vient te donner une pichenote sur l'épaule, OK, ça te fait pas mal, tout ça. Mais s'il vient constamment, tous les jours... Et vous avez quel âge, Jacques? 32 ans. Vous avez 32 ans. Et ça fait combien d'années que l'Angélus là, vous agresse à ce point? OK, c'est que À peu près. l'année passée, il n'y en avait pas de ça. Et puis, quand vous parlez là, de singularisation, tout ça, c'est que ils me disent, non, ça a toujours été comme ça. Mais là, je suis pas fou, l'année passée, il n'y en avait pas. Et puis, donc c'est ça, l'humiliation qu'ils m'ont faite, c'est que vu que moi, je portais plainte contre la paroisse, puis qu'ils voulaient rien savoir, tout ça, ils m'ont accusé d'harcèlement. C'est drôle, hein? Le harceleur devient le harcelé. Et là... Le harcelé devient le harceleur, ouais, l'inverse. si on veut, là, c'est Oui. le même. Oui. Non, ça Alors, passe pas la même chose. OK, allez-y. Là, ils sont arrivés, la police est venue cogner chez nous le matin, pendant que je dormais. Oui. Bang, 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 comme des sauvages. C'est quoi ça? Ils m'ont amené les menottes, tout ça. Là, qu'est-ce que vous disiez, là, que passe dans un corridor, là, avec de la marde de cochon? C'est ça qu'on paraît être détenus. Ils nous mettent les chaînes aux pieds, ils nous fouillent la nuit, ils nous séquestrent, ils nous... Mais quel message vous aviez laissé, Jacques, quand vous avez fait des commentaires là, à la paroisse, puis tout ça, sur quel message, comment vous leur avez exprimé ce qui vous dérangeait? Ouais, c'est ça, ça c'est un point, tu sais, la manière de dire les choses, OK, peut-être que j'étais pas très délicat, bon, monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter vos cloches? Non, j'ai dit, carrément, là, tes crises de cloches, arrête-les, là, je suis plus capable de les endurer. Tu sais, c'est... Ouais. Alors, bon, sinon quoi? Juste oui, ça ou ça, sinon vas-y, quoi? C'est bon. ce qu'il faut comprendre, là... Non, Jacques, Janine vous a posé une question, c'est important, là. Aviez-vous fait des menaces quelconques? Ou sinon, qu'est-ce qui allait arriver? OK, certaines personnes peuvent prendre ça comme une menace, mais c'est que quand on se sent tellement impuissant devant un phénomène comme ça... Jacques, qu'aviez-vous dit? Là, j'ai une accusation de menace de mort. Bon, Jacques, okay. qu'avez-vous dit? Exactement, je me souviens plus. C'est quelque chose du genre, là, si t'es arrêtes pas, tes maudites cloches, là, m'a tué. Mais tu sais, quand on dit ça, m'a tué, ça veut pas, c'est pas une menace de mort. C'est simplement Sauf qu'on sait pas qui l'a dit, qui la formule. Là, c'est ça. Jacques, quand vous êtes rendu fou furieux par les cloches, oui. Est-ce qu'il est possible que vous ayez vraiment eu envie de faire quelque chose? Non, j'ai pas eu l'intention de faire ça. C'est seulement... Jacques, ça vous met dans quel état, les cloches qui sonnent pendant 2 minutes? Ça me met dans quel état? Oui. Ben, c'est que ça me rend tanné. Tu sais, c'est comme, non, pas encore des mots. Tu sais, ça va Jacques, ça vous met dans quel état? Je dirais dans un état comme si je me sens que je suis pas assez important pour qu'on me respecte. Je me sens harcelé. Comme... Oui, et ça vous met dans quel état lorsque vous vous sentez harcelé? Ben, longtemps après, là, c'est comme si j'ai plus le goût de rien faire. Tu sais, c'est comme, là, c'est rien que des cloches, là, ça me tente plus. Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie que des cloches. Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin de famille, ça, cette histoire de cloche-là? Ben, je comprends pas. Moi, là, logiquement, je me dis, c'est pas normal, là. Des cloches qui sonnent comme ça. Si on porte plainte pour dire que ça dérange, ils devraient les arrêter. Tu sais, parce qu'il faut s'entendre, là, c'est pas des cérémonies. Il y a personne dans l'église quand ils sonnent les cloches, là. Parce que je veux bien respecter les mariages, les funérailles, tout ça, parce qu'il y a des gens, il y a un événement. Bon. Ça, et là, concrètement, il va se passer quoi, alors? Qu'est-ce qui va arriver suite... Alors, vous avez été détenu, vous avez passé avec les chaînes aux pieds, oui, c'était... J'ai tellement été humilié que j'ai resté plusieurs jours sans rien dire, sans parler. J'étais juste détruit complètement. Le fait qu'il soit venu vous cueillir comme ça, puis vous attacher, puis c'est ça? Ah, c'est épouvantable. Okay. J'ai été 2-3 jours, là, un sentiment d'impuissance, puis regarde, ça ne sert plus à rien. Puis j'ai réussi à m'en sortir. Est-ce que vous travaillez, Jacques? Moi, je suis musicien. Oui. Donc, je travaille constamment. C'est difficile, mais je fais d'excellents spectacles. Dernièrement, là, le 10 février, j'ai donné un excellent spectacle. Tout ça. Okay. Si je réussis à me connecter avec mon métier, là, puis que ça marche, c'est correct. Mais les cloches, ils viennent tout le temps détruire, tu sais. Je pratique, là, puis là, les cloches, ils arrivent. Regardez, Jacques, si vous en parliez à votre médecin de famille de ça, OK? Avez-vous un médecin de famille? Mais... Parlez-lui. La prochaine visite, prenez un rendez-vous avec votre médecin de famille, puis parlez-lui de ça un peu, cette histoire de cloche-là. Donc vous êtes d'accord avec le fait qu'on sonne des cloches tous les jours,
Jacques, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas l'habitude d'être gêné. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Écoutez simplement ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? L'histoire du médecin de famille, là. Bon. L'histoire du médecin de famille. OK? Alors, je n'ai pas dit autre chose. Correct? Petit guilou? Bye. Mais, Bye, vous Jacques. trouvez pas que c'est un abus de... Jacques, s'il vous plaît. Bye. Alors voilà, on parle d'humiliation. Hein? C'est certain comment il a été traité, il peut s'être senti humilié. Alors, on parle de cet exemple-là et de d'autres pour dire, avez-vous traversé des épisodes où vous avez frappé des gens qui étaient humiliants pour vous et ils prenaient plaisir à ça. Ouais. Petit, adolescent, adulte. Mille et une raisons derrière le fait de se sentir humilié ou d'être humilié. Oui. Toutes sortes de choses. On vient d'ouvrir une grosse boîte de Pandore. Absolument. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Bon, alors on parle d'humiliation aujourd'hui. Est-ce que vous avez été humilié à un moment de votre vie? Souvent, quand on est jeune, il y a ne serait-ce qu'une injustice, tu te fais disputer devant tout le monde. Ça peut être très mal vécu par un enfant qui se sent humilié, se sent la seule bébête du groupe, puis adulte. Hein? Tout en rajoutant Oui. qu'il y a des individus qui ont l'humiliation très facile pour toutes sortes de raisons. Également, Pierre. Il faut Oui. tout parler de ça, là. Alors, il y a des individus vraiment humiliés et il y a des individus qui se sentent humiliés, particulièrement chez les femmes, au moindre petit commentaire. C'est l'autre côté de ce sujet-là aussi. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont difficilement employables. Mais humilier, Pierre, égratigner leur... l'orgueil de quelqu'un, c'est humilier, là. Je sais pas si c'est plus fort. Tu peux avoir une peau plus sensible à l'humiliation, oui. C'est pour ça qu'on définit. Oui, Humilier, c'est carrément rabaisser quelqu'un. C'est ça. Ce n'est pas dire à quelqu'un, écoute, ce travail-là, il n'est pas fait comme il faut. Bon, ce travail-là. Mais si tu commences, si la personne a fait un beau travail, puis tu t'amuses à l'abaisser, puis comme je voyais, moi, des infirmières, une maudite picosseuse, une directrice des soins infirmiers, elle faisait ses tournées, puis là, elle checkait les bas des infirmières. Puis là, elle lui passait des commentaires sur la couleur des bas. Ça, c'était trop blanc. Hey, j'étais témoin de ça. J'y aurais mis mon pied au postérieur, en tout cas. Mais encore. Puis là, elle les picossait. Là, celle-là était trop blanc. En tout cas, puis l'autre... Mais c'est pas... Voyez-vous, vous dites ça, Pierre, puis moi, je vois pas ça comme l'humiliation. Je vois pas ça comme l'humiliation. Les autres, là, on en prenait une, là. Puis là, elle picossait sur la couleur de ses bas. Elle le faisait parce qu'elle le faisait devant les autres, c'est ça, là. Ouais. Oui, puis même là, puis même si l'autre était tout seul. Hey, penses-tu une femme qui travaille, là, puis là, l'autre arrive, la tarla, c'est une directrice des soins infirmiers, elle est assistante. Je pense qu'elle est assistante de la directrice. Et là, elle checkait les bas, puis elle regarde. Hey, mais ça porte pas atteinte à ta personne, c'est gossant en mots juste, là. C'était mais gossant. J'étais témoin de ça, là. Et c'était petit. Ça faisait petit Québec importé de l'Ontario, pas à peu près. Mais est-ce que c'était la pointe de l'iceberg, puis sur d'autres dossiers plus importants, elle n'aurait pas hésité à humilier quelqu'un, c'est ça? Madame était une ancienne, peux-tu croire que c'était une infirmière qui était une ancienne mannequin? Quand j'ai appris ça, j'ai éclaté de rire. Bon. Tout ce qu'elle avait de mannequin, c'était la grandeur. Elle était carrément pas belle. Bon. Tu sais, il y a des mannequins qui peuvent être pas belles, là. Elle, ça en était une. Bon. Alors, quand elle a fini sa petite carrière de mannequin, même si elle était grande, elle s'est pris un 40-50 livres, puis elle avait des jambes, là, assez mal découpées, merci. Fait qu'elle était fatigante. Quand j'ai appris ça, là... Elle était fatigante sur l'esthétique des autres. Ben oui. Ouais. C'est une espèce de tic. Tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure que l'humiliation et le fait de rabaisser quelqu'un en essayant de le convaincre qu'il est inférieur, probablement en réaction à son propre sentiment d'infériorité. Peut-être. Celle-là, là, c'était assez évident chez cette dame-là. Mais quelqu'un passerait des commentaires sur mes bas, Pierre, je m'en foutrais comme l'an 40. Je me dis, bon, c'est une question de goût, puis... Mais elle devait se prêter à des exercices plus humiliants que ça aussi. C'était peut-être juste une petite... la pointe de quelque chose. Ben oui, parce que les infirmières auxquelles elle s'adressait étaient d'excellentes infirmières. Je les connaissais. Tu comprends? Ouais. Fait que là, elle est picossée. Hey, quand je voyais ça... Alors, on va rejoindre Gilbert. Bonjour, Gilbert. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Gilbert. Ça va? On vous écoute.
Moi, c'est pour faire suite à votre sujet. Je vais vous dire, M. Mailloux, lorsque vous aviez passé à l'émission, je comprends pas comment ça vous avez pas réagi. Moi, en tout cas, j'aurais réagi, j'ai un problème visuel. Tout ça étant dit, je vais vous dire, moi, j'ai vécu l'humiliation. Vous savez, M. Mailloux, tout à l'heure, vous expliquiez l'histoire de l'infirmière, là. Je vais vous dire, il y a, elle passait des commentaires, mais il y en a qui ne passent aucun commentaire, mais qui vous le font ressentir. Pareil. C'était le cas, moi, dans ma parenté. Parce que j'ai le problème visuel. Mais qu'est-ce que vous avez comme problème visuel? Ça me dit rien. Vous avez un œil croche, vous avez un strabisme, vous avez... Non. Qu'est-ce que vous avez? J'ai vraiment, là, je suis pratiquement aveugle. OK, c'est ça. Okay. Là, on vous suit. OK. Alors, une cécité quasi complète. Ah, quasi complète, effectivement. OK. Alors, je voulais faire des choses avec mes oncles, mes cousins. Oui. Et puis, j'étais toujours mis à l'écart. Ben, un peu avec raison, là. Parce qu'autrement, vous seriez fait mal. Ben oui. Mais ça dépend. Comment ils vous le disaient ou vous le faisaient sentir? C'est ça, l'affaire. C'est ça. On ne disait rien. On me disait oui, sur le coup. Et puis, je partais avec toutes les personnes qui allaient faire le projet. Et puis, exemple, faire des murs pour un garage. Oui. D'accord? Oui. Monter un mur. Bon, j'étais capable de clouer des 2x4 rassembler des 2x4 ensemble et mettre une planche de plywood dessus les 2x4, hein. Mais attendez un peu, vous y alliez au toucher ou si vous aviez assez de vision pour ça? C'est ça qui est important de savoir. Au toucher. Vous êtes capable de cogner un clou? Certain. Non, écoutez, je vous le demande, là. C'est qu'on ne sait pas, nous autres, là. D'accord. Vous êtes capable de cogner un clou au toucher, sans le voir. Monsieur, on peut se servir même d'appareils électriques. Non, je vous le demande, Oui, mais sur un chantier, est-ce que les autres craignaient pour votre sécurité, avaient peur que vous vous fassiez mal ou de vous blesser ou... Peur pour moi ou peur pour eux? Non. Est-ce que les autres craignaient que vous blessiez? Ben, c'est là où je me pose la question. Peur pour eux ou pour moi? Ben, pour les deux. Disons les deux. Tu sais, ils m'avaient déjà vu faire, là, au passé, là. Oui. OK? Et vous travailliez, quand ils vous amenaient comme ça, c'était avec une équipe de combien de personnes? Ah, des fois, ça pouvait dépendre. On pouvait être 4-5 personnes. Ouais, ça devient difficile, là, d'avoir quelqu'un qui est quasi aveugle avec 4-5... il peut arriver des maudits accidents, là. Tu sais, on a 2 yeux, 2 pattes, puis... je parle pas pour moi, on est Houston, là. Mais le monde, ils ont 2 yeux, 2 pattes, 2 mains, puis souvent, ça se blesse. Puis, oui, mais monsieur, là, je vous ai sorti une chose. Oui, c'est ça. Mais c'est parmi... Ben, amenez un autre exemple, parce que celui-là, il est justifié, là. Celui-là, écoute, c'est pas évident. Si vous venez travailler, si vous êtes quasi aveugle, puis vous venez travailler avec moi, et que je vous connais bien, je connais vos limites, ça, c'est différent. Tu sais, même en tant qu'handicapé, il faut faire notre bout de chemin aussi. Ben, on va garder Gilbert. Oui, on le garde, là. Parce qu'il y a d'autres choses, probablement. On va se parler entre infirmes, là. On parle d'humiliation. À quel moment dans votre vie vous êtes-vous senti humilié par quelqu'un, humilié par une situation? 790-0224, 1-800-667-52-41. Puis on poursuit avec Gilbert qui nous parlait, vous avez un problème de cécité. Vous êtes un problème visuel, vous avez de la difficulté à voir, c'est quasi aveugle, voilà. C'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que c'est que la cécité. Alors, c'est quasi aveugle. Puis là, il s'est senti humilié parce que ce qu'il a raconté tantôt, dans ce contexte-là, et peut-être que c'était pas justifié. Alors, Gilbert nous a dit, j'ai bien d'autres expériences à partager, où je me suis senti humilié. C'est ça, Gilbert? Effectivement. Bon, allez, vous avez quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans. Allez, donnez-nous quelques exemples là, où c'était vraiment pas nécessaire là, de vous exclure. Toujours avec des hommes. Oui. Okay. Aller genre à la pêche. Aller faire des excursions dans un bois. Aller... Finalement, tout... qu'est-ce qui peut entourer l'homme, tout qu'est-ce qui peut... Ben oui, mais vous êtes un fardeau, Gilbert, lors d'une activité. Réalisez au moins ça.
Et vous êtes en excursion à la pêche, ça prend... Monsieur Mailloux. Oui, Là, je vous arrête. allez-y. OK? Je suis peut-être un fardeau via les voyants, mais je veux vous dire, moi, que nous, les aveugles, on fait des excursions d'Albo. Oui, On je va à sais. la pêche. Oui. Oui, mais vous pouvez y aller avec un voyant qui vous aime bien et qui va avoir toute la patience de vous amener. Pourquoi un? C'est là où ce que je comprends pas. Ben là, en groupe, là, c'est pas évident. Être en groupe et emmener un aveugle, c'est pas évident. Expliquez-moi. Ben là, écoutez, j'ai juste une jambe. Oui. Si je vais en excursion avec une gang d'hommes, je vais les ralentir, puis je peux facilement devenir un fardeau. Oui, votre handicap vous cause ce problème-là. Moi, ça me cause pas ce problème-là. C'est là où qui est tout le désavantage. Oui, mais à ce moment-là, faites-vous des amis qui vont aimer vous amener. Arrêtez de vous lamenter, puis faites-vous un ami ou deux ou trois qui, pour eux, ça sera pas un fardeau. Mais là, vous avez l'air d'une gonzesse qui se plaint. Non, Vous faites un pas petit une peu gonzesse. Plein, Monsieur Mailloux. Allez-y. J'ai juste été humilié tout le long de ma vie. Ouais. C'est ça, le show. Ouais. Parce que c'est pas d'hier. Oui, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous faire une Alors, couple d'amis puis de faire des choses avec vos amis? Ben oui, mais c'est la parenté qui est à premier lieu. Ben là, si vous voulez. laissez-la tranquille, la parenté, Ben, si c'est ça bon. que j'ai fait, je les ai mis de côté. Bon, merci, alléluia, vous avez compris. La parenté ne veut pas de vous. Il y a du monde qui ne veut pas de moi. c'est ça. Il y a du monde dans ma famille Ça qui va. m'haïssent pour me faire radier. C'est ça. Dans ma propre famille. Fait que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va jusqu'à... bon, je les ai appelés, et bon, pas de retour d'appel, on m'ignore, ça va... Ils ont le jusqu'à- droit de ne pas vous aimer. Je sais. Bon, Mais fait que laissez-la tranquille. On m'endurait tout le long que ma mère était vivante. Lorsqu'elle était décédée, on m'a mis de côté. Bon. Parlez-vous de Pareil comme frères? pareil comme si je ne l'avais pas vu avant cela. Ils ont le droit. Ah, OK, vous l'aviez pas vu. Vous aviez pas vu ce que les autres ressentaient pour vous avant que votre mère décède. C'est ça que vous nous dites? Je le ressentais un peu. Bon, ben là, Mais- c'est confirmé. Ça Votre se mère est manifestait décédée, puis pas. c'est confirmé. Ça, Mais là, ça s'est plus confirmé Mhm. lorsque ma mère a décédé. Je vais vous dire, Oui. ça fait mal à l'intérieur. Là. Ben là, Gilbert, c'est plate, Faites Pierre. pas On la- peut pas dire non, le mais vous voulez pas contraire. faire des hommes, vous n'avez pas de cœur, M. vous, Mailloux. pardon, vous plaignez que les hommes vous amènent pas, puis vous avez une espèce de petite sentimentalité de gonzesse. Ben, voyons donc, vous. Raisonnez en homme, Simonac. Ben, Pas parce que vous êtes... un homme, je les ai C'est mis pas de parce que côté. vous êtes quasi aveugle que ça vous légitimise d'avoir une espèce Ben, d'émotivité c'est de pas ça que gonzesse. je dis non plus. Bon, ben, et aujourd'hui, après avoir été humilié, vous l'avez interprété comme tel, aujourd'hui, vous choisissez les gens avec qui vous êtes bien. Est-ce que ça vous a mené à ça, toute cette prise de conscience-là? Ben, certain. J'ai pris tous ceux... Le décès de votre qui mère vous a m'ignoraient. permis de grandir et de devenir un homme, de devenir plus un homme. Ben, ça, je vous l'avoue. Bon, Mais la chose qu'il y a, c'est que vous parlez d'humilité. Ben, c'est ça. J'ai été humilié tout le long de ma pas d'humilité, d'humiliation. C'est très différent, l'humilité. Pardon? Humiliation. Ben, c'est ça. Gilbert, là-dessus, j'ai un peu de misère à vous suivre. Allez-y. Vous faites un petit peu génial. Ben, je suis loin d'être plaignant, mon ami. Vous êtes j'ai dit un petit peu, un petit peu génial sur ce point-là. Mhm. Parce que vous auriez pu le réaliser avant. Oui, mais M. Mailloux, Oui. si je peux vous couper un petit peu, Allez-y fort. est-ce que je peux vous dire que je ne suis pas le seul en tant qu'handicap visuel qui vit cette situation-là? On est plusieurs et on oui, dirait c'est que sûr. c'est juste parce C'est qu'on sûr. a un problème visuel qu'on est ignoré de la part du reste de la parenté Mais- et des familles. Gilbert, vous êtes malvenu de venir vous plaindre à moi parce que j'ai 2 yeux, une patte puis 2 mains, Hein? puis une maudite gang qui maïssent en sacrement. Ben oui. Fait que vous êtes pas le seul. Disons que Vous n'êtes pas le seul à être ignoré ou à être détesté, mon ami. Gilbert, vous, puis des gens qui ont des gros handicaps, Ouais. vont attirer des situations comme ça. C'est Pas c'est ça. de- Non, Wow, attention, wow, attirer. wow. Les gens réagissent, ne savent pas comment réagir. Wow, 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 wow. Pierre, On peut tu les se provoques. renseigner? Tu les provoques pas. Oui, Gilbert, on Et peut voilà. se renseigner. C'est ça. Beurrez pas trop épais, là. Mais, Beurrez pas mais trop ça veut pas dire que les gars vont avoir le goût d'aller pareil en excursion de pêche puis tout ça. Comprenez-vous? Non, non, non. C'est ça. Mais faire quelques activités, ne serait-ce qu'aller prendre un café ou une bière, Oui. tu sais, on est ignoré sur toute la ligne. Gilbert, hey, là, vous faites la gonzesse solide. Pas en tout, M. On Mailloux. est ignoré sur toute la ligne. Du tout, M. Mailloux. Mon œil. Oh, vous se beurrez épais. Non.
Non, parce que vous n'êtes pas à l'intérieur du milieu de l'handicap visuel, monsieur. Ben, ça donne que je suis handicapé puis pas à peu près. Faites-vous partie des associations? Pardon? Faites-vous partie des associations? Yes, sir! Ben oui, j'ai une patte, Simonac. S'il faut qu'avec une patte, je fasse pas partie. Je suis un handicapé officiel du Québec. J'ai aucun doute là. Mais, regardez... Quand je me ramasse sur le cul, ça a de glace. Dès que t'es certain que... Non, mais... Je suis certain que je m'en aperçois que je suis handicapé. Mais dès que t'es atypique... Puis en janvier, il y a eu de la glace. Oh, cette affaire. Je vais rire, moi je dis toujours... Passez-moi votre char, on va vous guider. Ben oui. Allez, enfin, Gilbert. Ceux qui ont le sens de l'humour s'en sortent mieux. Mais dès qu'on est atypique, Pierre, on s'attire toutes sortes de situations. Pas trop d'attitude de gonzesse, parce que c'est pas bien bon. Bon, allez, bye Gilbert. Merci, à la Gilbert. Mais ça fait ça. Je suis content qu'il ait appelé. Je suis content qu'il ait appelé, alors, Pierre. Il est le fun. Mais oui, mais c'est parce que c'est sûr que des fois, tu t'es en maudit, tu aurais le goût de t'intégrer dans des groupes, puis on te met à l'écart. C'est maudissant, c'est comme vous tentant de disiez. faire l'enfant puis la gonzesse. Nous autres, on est ignorés sur toute la ligne, puis Wow. Ça s'appelle faire replacer, recentrer les relativiser, affaires. distorsion cognitive, on s'assoit, un instant là. Bon, qu'est-ce que je peux faire, puis quel genre d'intimité, puis qui j'approche, puis avec qui je me sens bien. Écoute, aveugle ou pas, là, choisir des individus comme amis, c'est pas évident. Non. Bon. Non. Mettez pas ça sur le handicap visuel. C'est un exercice pour adultes. Les enfants ont beaucoup de difficultés à choisir des amis. Ils se font attraper régulièrement. Les adultes, beaucoup, mais un peu moins. Alors, plus quelqu'un est adulte, plus il est mature en général, plus il est supposé avoir d'habileté, d'expérience et d'habileté interpersonnelle pour choisir plus habilement ceux avec qui il va vouloir frayer. Ouais, mais c'est... Il en était soufflé. Mais tu sais, on peut comprendre. Oui. On peut comprendre que pour certains, c'est moins facile en raison de toutes sortes de handicaps. Oui, puis ce qui arrive, c'est moins que, facile. Ben oui, il est victime de son handicap. Oui. Au Québec, on victimise. T'sais, au lieu de dire, ben là, t'as un handicap qui est pas... Hey, comment il s'appelle le chanteur d'opéra, là, l'italien, là, qui est aveugle? Oui, je sais ce que vous voulez dire, là. Oui, je me souviens pas de son nom. Bocelli. Oui. Bocelli, il est aveugle complètement, là. Oui. Et puis il chante, puis il est apprécié, puis écoute, il y a toujours une belle gonzesse avec lui. Il a choisi son monde. Il pogne en mots, il se promène à cheval. Savais-tu que Bocelli se promène à cheval? Non. Il est aveugle, puis il fait du cheval. Bon. Je ne sais pas comment il s'avance. de technique, là. Je ne sais pas comment il fait ça. Bocelli monte à cheval, j'ai vu un reportage sur lui. Mais un cheval, Pierre, un cheval, naturellement, va pas foncer dans n'importe quoi. Honnêtement, je veux dire, tu peux peut-être faire confiance. Je sais pas. Je connais pas ça. C'est la plus belle déduction. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une bonne comme ça. Mais le cheval est intelligent, il va pas aller se planter dans un arbre, là. Non? Oui, c'est en plein. Non, c'est ça. Alors, tu peux, bon. Mais ça s'appelle dépasser les limites. Il y a des chevaux et il y a des personnes aveugles. Il y a des aveugles qui vont percevoir d'après le son sur le sol, comprends-tu? S'il est familier avec sa trail, juste d'après le son au sol, il peut avoir une certaine idée où il est rendu et si le cheval suit la bonne trace ou pas. Et effectivement, Janine, c'est absolument génial. Le cheval voit, il ne fonce pas dans un arbre. Mais je surtout me dis, s'il est familier avec le trajet, il va le faire, son trajet. Il ne te rendra pas d'un fossé. Mais ça s'appelle dépasser. Ceux qui entendent ça puis qui n'y avaient pas pensé, peut-être ça va leur donner le goût d'aller faire de l'équitation. Oui, point. C'est vrai. C'est ça. Ne pas se limiter quand on peut ne pas se limiter. OK, alors on parle d'humiliation. Gilbert, on l'amène faire une... Ben oui, parce que les chevaux qui sortent en groupe se suivent. Alors Gilbert peut très bien être sur un cheval, et puis un cheval qui est tranquille, qui est fin, et il va pouvoir accompagner la gang dans une sortie à cheval. De nouvelles voix, absolument. Alors, l'humiliation aujourd'hui, dans quelles circonstances vous vous êtes senti humilié? Est-ce que c'était justifié? Et si ça l'était, tu sais, là, comment vous vous êtes senti? 790-0224, 1-800-667-5240. Alors, on parle d'être humilié. Dans quelles circonstances on est réellement humilié et dans quelles circonstances on n'a pas mince, c'est trop mince. Moi, Janine, hein? Oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais juste te lire un petit courriel très rapide. Oui. Près de chez nous, la courriéliste nous dit ceci. Près de chez nous, il y a le bunker des Hells Angels. C'est à Trois-Rivières, ça. Une des têtes dirigeantes a été François Heinz, lequel a déjà été mon coloc lorsque nous avions 16-18 ans et est maintenant en prison. Il faut savoir ce qu'il a eu comme genre d'humiliation quand il était adolescent. Un seul exemple. Sa mère, et oui,
servait à souper à la famille, mais elle se réservait un traitement spécial pour lui. Elle prenait son assiette, descendait au sous-sol et la déposait par terre juste à côté du bol du chien. Bravo, n'est-ce pas? Lorsqu'il est arrivé chez nous en pension, avant qu'il soit mon coloc, ça faisait 6 semaines qu'il vivait dans l'auto d'un ami. Ses parents l'avaient mis à la porte à 16 ans, le laissant sans ressources. C'est sa grand-mère qui l'a emmené à nous. Décourageant le nombre de sans-cœurs qu'il y a dans notre coin du monde, n'est-ce pas? C'est manger à côté du chien. Ça part mal. Admettons. Fou. Hein? Oui. Non, c'est un exemple l'humiliation d'humiliation. est un sport extrêmement répandu au Québec. Oui, oui. Et ça va de léger à extrêmement sévère. Oui. On va tout de suite parler à Nicole. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour Janine. Bonjour. Docteur Mailloux. Bonjour Nicole. Appelez-moi pas docteur, là, je le sais plus. Ça sort tout seul. Oui, appelez-moi le prof. Prof Mailloux. Prof Mailloux, le prof Pierre, Bon. appelez-moi n'importe comment. Bon. Mais il faut que je vous le rappelle, parce qu'autrement, ils vont enregistrer ça, puis ils vont prétendre que j'accepte ou j'exige d'être appelé docteur. Non, alors, on continue. Excusez-moi. Oui, non, pas de faute, mais je le rappelle aux auditeurs. Oui. Ben moi, c'est une anecdote que je vais vous raconter. Ça fait longtemps de ça, là. J'étais à peu près 35 ans. Oui. J'étais nouvellement divorcée, si on veut. Même séparée, je n'étais pas encore divorcée. Et puis, c'était au début des années 70. Vraiment au début. C'était à l'époque, moi, je faisais quasiment partie des statistiques des gens qui se séparaient au Québec. C'était nouveau, là. Oui. Et moi, j'étais l'aînée de la famille, fait que je me sentais pas humiliée, mais je veux dire, mon père disait toujours que les plus vieux donnent l'exemple, tu sais. Oui. C'était déjà comme un pas très bel exemple d'être séparé, tu sais. Alors. Et c'est vous qui aviez pris la décision? Oui. C'est ça? Ah, ok, je comprends, là. Ouais, elle avait brisé le moule. La première mariée, puis déjà séparée. Fait oui. Vous imaginez un peu que c'était pas trop... Puis votre père s'en était mêlé un peu, gros gens comme devant. Pour la famille, ben, disons, c'était pas si pire, mais je ressentais bien que ça faisait quelque chose. Tout ça pour dire que j'étais dans un état un peu fragile, si on veut. Oui. Et puis, j'avais rencontré un monsieur. Je le connaissais pas beaucoup, là, une couple de fois. Puis, j'ai eu le malheur d'accepter d'aller coucher avec. Fait que, il est gentil, tout ça. Puis, il me demande le lendemain si je veux aller faire du ski. Puis, j'adorais faire le ski, puis tout seul, mais c'est plate. Fait que j'ai accepté, évidemment. Fait que, ça allait bien jusque-là. Mais, à un moment donné, je me suis souvenu qu'il me demandait si j'étais pour l'amour libre. C'était une époque, le discours aussi, tu sais, le monde parlait de ça. Oh, l'amour libre, la religion, ça commençait à tomber, là. Attendez un peu. Qui vous demandait ça? Votre partenaire? Oui, le nouveau, là. Le nouveau partenaire? Oui, il m'avait parlé de ça. Mais l'amour libre, ça voulait dire quoi? Je comprends pas, là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, moi non plus, je savais pas trop ce qu'il voulait dire, là. Ben ouais, parce que l'amour libre, c'est quoi? Je sais pas. Ça me dit rien, mais allez-y. Vous allez comprendre pourquoi il me demandait ça. Ouais. Fait que le lendemain, bon, le rendez-vous, il vient me chercher, il amène les skis, on descend en bas. Quand je suis arrivée dans l'auto, là, j'ai eu la surprise de ma vie. Le monsieur en question, il était avec sa petite amie. Oui. Mais il y avait son frère avec lui, un jeune frère. Oui. Il me présente le jeune frère. Oui. Il me fait asseoir en arrière. Oui. Mais là, moi, je m'attends d'aller faire du ski avec mon amant, mon nouvel amant. Oui. Je m'attends pas de me faire présenter son frère, puis lui est déjà accompagné de sa blonde. Moi, j'ai à peu près 28 ans. Elle doit avoir à peu près 17 ans. Oui. Moi, je suis toute petite. Elle, c'est une grande à mesure quasiment 6 pieds. Ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, le décalage de... Mais là, bon. On reste assez surpris et hébété. Je sais pas quel mot employer, là, que j'ai embarqué pareil dans l'auto. Ils ont mis les skis sur le toit. Je sais pas comment dire ça. C'était vraiment effrayant. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, c'était comme un film d'horreur. J'en faisais partie. Ouais. Là, j'ai rien dit. Mais j'ai rien dit. J'ai subi ça. Tout le voyage, comme si rien n'était. Écoutons, Nicole, au Québec, il se fait des affaires. Il se fait n'importe quoi. C'est effrayant. Ça, moi, je reviens pas encore. Ça fait 35 ans de ça au moins. Pas trop subtil. C'est des méchants tarés. Ils font n'importe quoi, n'importe comment, puis... Fait que là, c'est là que j'ai compris son histoire de l'amour libre. T'es libre de coucher n'importe qui, n'importe quand. Non, mais attendez un peu. Là, le frère en question, il avait quel âge? Vous aviez 28? Oui. Son frère avait quel âge? Il avait peut-être 19-20 ans. Oui.
Pas plus que ça. Bon, puis lui, est-ce qu'il vous sollicitait pour une relation sexuelle? Non, mais non. Lui, il était gêné. Tu sais, il a embarqué son frère aussi là-dedans. Tu sais, probablement qu'il a dit, je vais te présenter une pitonne, je sais pas, là. et cette blonde, la blonde de ce gars-là, est-ce qu'elle savait que vous aviez eu une relation ensemble? Rien. Elle savait rien. Mais non. Bon, je t'ai pas filé pour Ouais, mais ça. en tout cas, c'est un petit peu... Ouais, OK. C'est arrivé il y a combien d'années, ça, là? Dans les années 50, ça? Non, 70. Ben, ça fait longtemps. Bon, avez-vous quelque chose de plus contemporain? Mais elle s'est Non, pas sentie... vraiment, mais C'est des vieilles idées. Ça se fait plus, ça, ces niaiseries-là. À cette heure, le monde sont évolués, puis ils font plus ça. Oui, c'est sûr que ça ne sera pas sur le même rapport que ça se ferait. C'est peut-être dans d'autres circonstances. Puis du monde épais, il y en a toujours eu. Puis des niaiseux, il y en a toujours eu. Puis bon. Mais vous Puis là, vous avez fait quoi? Ça finit comment, votre patente? Mais ça fait dit que j'ai été obligé de faire J'ai passé une journée d'enfer, là, tu sais, à faire semblant de... OK. Parce que si c'était à refaire, ce que je me dis, c'est que là, je serais jamais embarqué dans cet auto-là, puis j'aurais dit exactement qu'est-ce qu'il y en était. Ah oui, parce que le type, vous le connaissiez très peu, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, mais écoutez, à ce moment, la prochaine fois, là, avant de vous ouvrir les jambes à quelqu'un, essayez de le connaître un petit peu. Ouais, Vous allez avoir moins de surprises. on va dire. Oui, mais il y a quand même des limites, là, tu sais. Hein? Là, Mais vous êtes senti humilié de ça? humilié, c'est pas le mot. Dupé? Ben, ouais. ouais, là. Voyons donc. Elle s'est fait duper, en tout cas. Humilié, c'est pas fait duper, elle était une niaiseuse. C'est pas pareil, là. Ouais, mais Tu sais, il y a- c'est toujours les autres qui ont toutes les torts. Convenez, Nicole, que c'était pas fort de votre part. Bon. Mais voulez-vous que je vous dise, moi, où est-ce que Tu sais, j'ai prenez la votre plus part de niaiseuse? responsabilité. La Vous aviez plus niaiseuse, 28 je la ans. sens, c'est d'avoir suivi. Ben oui, vous avez été niaiseuse, puis bon. Elle dit, j'ai suivi. Ben oui, oui. c'est pour ça que... Ben, j'ai Tu suivi sais, parce que j'ai moi, pas voulu. j'ai de la misère avec le monde qui se déresponsabilise de tout. Ben, je me suis senti responsable de ne pas faire de la peine à cette petite fille-là qui avait rien que 17 ans. Ben là, c'est ça aussi, c'est pas brillant. Alors, c'est tout... Vous étiez une belle gang de pas brillants ensemble. Puis des pas brillants, ben ça fait des choses pas brillantes. Ben, c'est ça. Une gang de tarés, comme vous dites. Ben, c'était pas fort. Convenez, hein? On est-tu d'accord? Je veux pas vous insulter. Mais convenez avec moi que c'était pas fort de votre part. C'était pas votre meilleur, là. N'est-ce pas? Bon, Et puis là? Non, mais Janine, c'était pas sa meilleure, tu sais, réellement, là. Elle a 28 ans, ben, on était dans les années 70, puis elle était niaiseuse, puis elle s'est fait un peu, tu sais. Ben, elle a allumé d'un coup, par exemple. Ben oui, J'ai elle a l'impression, allumé, puis après ça... ça- Fait que, tu sais, venez pas trop vous plaindre. Mettez le blâme sur les autres, la bonne proportion, mais réservez-vous la bonne proportion du blâme. Elle l'a dit. Autrement, Elle a dit, c'est j'étais une aveugle, garderie à j'étais- ciel ouvert, le Québec. Elle l'a reconnu, Pierre. J'ai l'impression qu'après, c'était... Ben oui, elle a fait Elle a plus ouvert. attention, puis prenez le temps de connaître quelqu'un avant de... Alors, on va revenir à notre sujet, on va parler d'humiliation. Tu sais, ça fait combien de fois qu'on le dit qu'il est dangereux de s'accoupler avec des inconnus? Ah oui, mais ça se fait encore. Pierre, c'est pas d'hier, ça continue, là. Essayez de Ça va vous tout- accoupler un peu avec des personnes que vous connaissez, que vous avez le goût de connaître, qui ont Ça, le goût de c'est- vous connaître. C'est Non? encore la mode, ça, Non? Pierre. C'est encore ça qui se passe. Les one night stands, c'est encore Ben là, ça. venez pas vous lamenter après. Tu sais, vous faites un one night stand, vous dites, le gars, il m'avait dans le ski le lendemain, puis c'était un moron. Mais oui, mais si tu l'avais connu un petit peu avant, t'aurais été beaucoup moins surprise. Et peut-être moins humilié, parce qu'il y a des situations où tu peux être humilié, tu te Merci. retrouves avec des gens qui sont Puis pas de la ton situation niveau, n'était pas admettons. humiliante. Lui, le maillet, il était comme ça. C'était un épais. Tu sais, Alors- puis il pensait que c'était une pitoune. C'est une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Il y a plusieurs raisons pour se faire humilier, Pierre. Et trouver la motivation qui fait que l'autre t'humilie, ça peut t'aider à passer la pilule. On peut tenter de t'humilier par jalousie, par envie, par toutes sortes de motivations qui sautent pas aux yeux au premier coup d'œil. Tu sais? T'as mentionné, t'as fait référence au fait d'avaler la pilule. Pourrais-je rajouter réagir s'il y a lieu? Alors, c'est la ça. compréhension des motivations derrière les attitudes nous permettent de mieux jauger la situation et d'ajuster nos réactions en conséquence. Comment voulez-vous réagir si vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un agit comme il le fait? Mais c'est pas toujours possible de le savoir, Pierre. Non, mais- Et c'est drôlement camouflé, des C'est fois. intéressant de se le demander. Oui. Tu comprends? Ça peut être... À C'est l'occasion, on va découvrir des choses très intéressantes. Ça coûte pas cher. Hein? Alors, on va C'est un exercice qui coûte rien. Alors, Non. s'interroger sur la motivation derrière les attitudes d'autrui Pourquoi? est un exercice qui ne coûte pas un sou. Hey, Janine, une affaire gratos. Mais tu peux passer à côté. Hein? Tu peux passer à côté.
tu peux lancer des pistes, essayer de t'expliquer le comportement d'une personne qui humilie les autres, ou toi particulièrement, puis pas comprendre. Ça peut prendre un certain temps avant de comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche, quand quelqu'un a une attitude envers toi, de lui demander pourquoi tu agis comme ça? Absolument rien. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Hein? Elle va peut-être pas me répondre avec honnêteté, par exemple. Mais la personne pourrait ne plus jamais répéter cette attitude-là si tu l'interroges sur la motivation derrière son comportement. Pourquoi tu agis comme ça avec moi? Pourquoi tu agis comme ça? Uh-huh. Je remarque que tu fais telle affaire. Pourquoi tu agis comme ça? Oui. Ah! Et là, tu vas assister régulièrement, lorsque ça vient de l'inconscient, à des personnes qui vont littéralement te choquer. Ah! Moi, je sais pas. Oui. Ben, si tu le sais pas, là, va te le demander, Cibole. Et lâche-moi. Bon, on parle à Yvan. Bonjour, Yvan. Bonjour, Mayou, et bonjour, Janine. Bonjour, Yvan. Moi, là, je suis extrêmement nerveux, là. Oui. Je suis content de vous parler. Ça fait 9 mois que je vous écoute. Oui. Je fais 9 mois, je suis en maladie, puis c'est mon frère qui m'a dit, écoute, Mayou, ça va t'aider. Ah. Je voudrais vous dire pour ça, votre émission est vraiment, vraiment bonne. Ça m'a aidé dans l'extrême, là, pour voir ça dans ma vie, là. Moi, le sujet aujourd'hui, c'est l'humiliation. Oui. Moi, je me suis fait humilier par mon père quand j'étais jeune. Oui. Racontez. Moi, quand j'étais tout petit, nous, on est 5 enfants. Oui. Moi, je suis plus vieux des garçons. Oui. On était sur une ferme. Mon père travaillait. Oui. On était sur une ferme, puis mon père, c'était de m'humilier dans le sens de j'étais, quand je travaillais dans l'étable, il était trop en arrière de moi. J'étais un crise de salle, un puant, un écœurant. Ben, voyons. C'était impossible, là. J'ai tout. Assez qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans. Ouais. Je n'ai pas de souvenir que mon père me dit que j'ai fait une affaire de bien dans ma vie. J'étais un puant. Votre père était un être souffrant d'un complexe d'infériorité massif. Oui, vous avez raison. Quel petit Québécois que votre père. Du petit Québec fait à Toronto. Ouais. Puis moi, mais on est plein de ce petit monde-là au Québec. C'est au Québec, Pierre, oui. Non, le parce petit Québec que le vient petit de Québec... Toronto, mais petit, ça vient... Bon. Moi, je viens d'Amos en Abitibi. Oui. Toute ma vie, moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune tout le temps, tous les jours. Ah, mais vous l'avez fourni la raison. C'est parce que votre père vivait à Amos. Ouais. Je vous niaise. C'est de la motivation. Il y a seulement à Amos que des pères qui agissent comme ça. Non, je vous niaise, là. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Oh, à un tel point... Habituellement, c'est Longueuil. Pour une fois qu'on a un qui vient d'Amos. Oui. Puis, avant ça, j'avais honte de dire qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Oui. À l'extrême. Aujourd'hui, là, j'ai commencé à en parler et ça me fait du bien. Bon. Quand j'étais jeune, mon père était toujours après moi, tout le temps. Oui. Il m'écrasait à tel point, t'étais pas bon, un écœurant, un puant, puis un sale, qu'à un moment donné, tu crois à ça. Oui, ça. exact. Et moi, j'avais une peur, même aujourd'hui, j'ai 43 ans, je vis d'une peur tous les jours. Oui. J'ai peur de tout. Oui. Jeune, j'avais tellement... Ben oui, il vous a insécurisé. Oui, je suis une personne très... Je suis insécure. Ben, je comprends, pauvre vous. Tous les enfants sensibles avec pareil paternage seraient absolument insécures, anxieux. Êtes-vous aux pelules ou si vous êtes capable de vivre sans pelule? Non, pas de pelule du tout. Pas de pelule. Ça, c'est bien. Oui, je travaille sur moi beaucoup. Non, arrêtez ça. Dorénavant, travaillez plus sur vous. OK. Amusez-vous à vous apprivoiser. Oui. Apprivoisez votre réalité. Elle est pénible. Vous écoutant. Oui. Il y en a beaucoup comme vous, là, qui, à partir du moment où ils arrêtent de travailler sur eux, puis ils essaient d'apprivoiser leur réalité, ils deviennent toutes calmes. C'est à vous écoutant que j'ai compris qu'est-ce que je vivais, là. Oui. Mettons, à l'âge de 10 ans, tout le temps à être écrasé comme ça, oui. On avait peur, j'avais peur. Chez mon père, c'était un alcoolique, puis il nous battait, puis il battait ma mère. Mais je voulais dire aussi que moi, manger des claques à la gueule, c'est pas ça qui me faisait mal. C'était tous les jours de l'avoir sur mon dos, de dire t'es un sale, un puant, un écœurant, tu feras jamais rien. Non, mais regardez, Yvan, ne minimisez pas les châtiments corporels, s'il vous plaît. C'est ça qui me faisait mal. Non, Yvan... Les claques, je suis d'accord, quand il me donnait une claque par la tête, ça faisait mal. Ben oui. Mais moi, qu'est-ce qui me faisait le plus mal, c'était ses paroles. Bon, mais c'est le tout. Le tout était dévastateur. C'est tout ensemble. Et, alors, je dis, à tel point que j'avais plus le goût de vie, j'ai voulu m'enlever la vie. Oui. Moi, j'ai voulu... Une année, j'étais dans les tables chez moi. Mais mes parents ne sont pas au courant. Mes soeurs, oui. J'étais dans les tables chez moi.
j'ai voulu me pendre. Ben oui. Ça fait pas de des années que je le dis. Avant ça, je gardais ça pour moi. Ouais. Pour dire, moi, j'ai c'est ça la vie. Ça m'intéresse plus de vie. J'avais plus de vie. J'avais plus rien. La vie là, c'était pour moi, c'est rien de la merde. Là. Oui. Que j'ai dû dans une grange, un étage, M. Mailloux, je connais ça. Il y a un grenier en haut. Ben oui. J'ai pris une corde, j'ai voulu me pendre. Puis quand il est venu pour mettre la corde au-dessous de la gorge, j'ai pas été capable. Je faisais juste broyer. Comme là, j'ai des gros sentiments, là. Ben J'avais le goût de broyer. Oui. Puis là, mon père disait, en fait, de me dire que t'étais un maudit pas bon, puis un lave. Même ça, j'étais pas capable de le faire. Pour moi, mon père avait raison. Jusque-là. Oui. Non. Yvan, ce qui vous a arrêté, ce qui vous a empêché de vous mettre la corde au cou, c'est un élan de courage, de continuer à affronter la vie. Est-ce que je peux rester avec vous? Non. Oui. Non, Pierre, c'est assez. C'est assez. Mais... Vous reviendrez. Alors, allez décanter ça, puis à un moment donné, vous nous rappelez. Élan de courage. Et ça finit bien. Yvan, merci beaucoup d'avoir appelé. Je pense qu'il y a un frère qui est pas mal fin avec lui, hein, aussi. Ils se tiennent entre eux, des fois, les familles éprouvées comme ça. Bien dans sa peau, avec... Alors, on s'interroge aujourd'hui sur l'humiliation. Avez-vous eu déjà l'impression d'être humilié? Est-ce que votre sentiment était juste ou si c'est vraiment que la personne tentait de vous humilier, de vous abaisser, de vous rabaisser, tout ce que vous voudrez. 790-0224, 1-800-667-5241, puis on rejoint tout de suite, c'est Ghislaine. Bonjour. Ghislaine, je m'excuse. Bon, première fois de votre vie que vous vous faites passer pour une femme? Il n'y a pas de problème. Je vais mettre ma cloche, je suis prochain coup. Bonjour, Ghislaine. Bonjour, M. Mailloux puis Mme Ross. Moi, c'est pas compliqué. C'est parce que votre sujet m'interpelle un peu. Parce que vers l'âge de 11-12 ans, j'ai déjà reçu une bonne raclée là, de mon père. Puis donc, c'était sans questionnement, sans rien. C'était juste à partir de propos d'une de mes sœurs qui était un an plus vieille que moi. Donc, on avait eu une dispute là, à la rentrée scolaire dans le temps. Là. Donc, c'est pas contemporain. Ça fait quand même plusieurs années. Oui. Puis, mais il reste que... Donc, la volée, là, quand je dis la volée, là, c'est une bonne volée. Là. C'est à coup de botte, à coup de poing dans la maison. Puis, j'étais à terre, puis je me demandais quand est-ce que ça allait arrêter. Puis, j'ai été tellement humilié de ça que... Non. Voyons, je pensais que c'était passé ces choses-là. Oh non, ça passe pas ces choses-là, Ghislaine. Nous allons en parler. Hein? C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en parle à notre tribune, parce que il y a des moments d'humiliation qui ne sont jamais oubliés. Et dont à chaque fois que vous allez en reparler, l'émotion remonte à la surface. Écoutez, je suis pas surpris. Je pensais que... Donc, j'en avais déjà parlé un jour à un de mes frères, mais... Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour faire ressortir toute l'émotion qui était refoulée à ce moment-là. Mais, en tout cas... Ghislain, un petit garçon de 11-12 ans qui mange toute une dégelée par son père, il a envie de faire quoi? J'ai souhaité sa mort. Bon. Vous le dites, vous êtes à 11-12 ans. Si je vous avais posé la question à 11-12 ans, vous m'auriez pas répondu « Je souhaite sa mort ». Qu'est-ce que vous m'auriez dit? C'est sûr qu'avant, c'était... Donc, j'avais déjà eu quelques coups de palette, là, quand je dis palette... Ghislain, répondez à ma question rapidement. Oui. À 11-12 ans. Oui. Vous souvenez-vous de ce que vous auriez envie de faire? Au moment de... Oui, ou après, tu sais, au moment ou après. Après, oui. Moi, faire, non. Mais, et que je me demandais par quel moyen il y aurait eu pour le faire disparaître. Le faire disparaître, Utilisez les vrais mots que vous aviez dans la tête à l'époque. Qu'il soit décédé, qu'il soit mort. Ghislain. Oui. N'est-il pas exact que vous avez souhaité le tuer ou quelque chose comme ça? C'est ça que je me demande si de moi-même, si je l'ai souhaité de moi-même. Vous en souvenez pas. Si vous en souvenez pas, vous en souvenez pas. Mais je me rappelle, par exemple, avoir souhaité sa mort. Sa mort, oui. Parce que tout de suite, les secondes après, quand j'ai eu
Donc, j'ai pu m'évader, là. Oui. La première réaction que j'ai eue, j'ai été me cacher dans l'eau dans le hangar, puis je voulais plus jamais sortir de là. Oui. Oh. Oui. Comme si c'était lui qui était le paria pour se sauver aussi Ça des coups de ça fer. s'est passé dans quel coin du Québec à l'époque? C'est terrible. Pardon? Ça s'est passé dans quel coin du Québec? À Amos? Non, c'est à l'opposé, dans le bas du fleuve. Bon. Eh oui. OK. C'est dans le bas Je du voulais fleuve. simplement faire ressortir que ça s'est passé partout au Québec. Ça se passe partout au Québec. Cette brutalité envers les enfants. Je n'en reviens pas. Un chien, Mais, on traite c'est- mieux les chiens, tu sais. Oui, c'est Ouais. sûr que dans le temps, bon, la dispute que j'avais avec ma sœur, elle était un peu plus vieille que moi, plus corpulente que moi un peu, puis c'était dans une dispute là, de frigidaire. On arrivait de l'école, puis je voulais avoir une collation, puis là, vu que les parents n'étaient pas, ben, elle voulait contrôler. Puis je l'avais pas accepté, mais j'avais peut-être été raide un peu. Je l'avais pas blessé, mais c'est sûr que je lui avais fait mal. Puis là, ben, elle... Qu'est-ce que vous lui aviez fait à votre sœur? Ah, j'avais pris tous les moyens pour pouvoir la tasser, si je peux dire, parce que... Ghislain, Oui. qu'est-ce que vous Ah, aviez je l'avais frappé, probablement... de quelle façon, à quel endroit? Ah, je regardais pas. J'étais comme un peu... j'avais comme disjoncté, puis c'était les mains, je frappais, peut-être à coup de poing, peut-être avec un claque, mais j'avais frappé. Lui, Je sais qu'elle est partie en l'aviez-vous blessé? Lui aviez-vous fait mal? Oui, faire mal, mais le blessé, non. Je l'ai pas blessé, pas rien de tel, là, elle n'a pas resté avec des marques. Alors, votre père, lui, en homme intelligent, il vous sac une volée, puis pas à peu près. Oui, puis il m'a jamais posé de questions. Il m'a demandé, il m'a demandé à me voir, puis le premier bonjour que j'ai eu, ça a été la tempête. Est-ce que c'était ses habitudes de vous traiter comme ça? Donc, cette raclée-là, peut-être qu'elle a enterré les autres, là, mais disons peut-être pas aussi violemment. Là, la strap, on l'avait de notre mère. Et puis, de la mère. Est-ce que votre père répondait à une commande? Oui. Expliquez aux auditrices. Pas de ma mère. Non, c'est de ma sœur. Parce que ma sœur était un peu assez, on peut dire choufoutée, là, d'un certain sens. Puis avec le temps, Oui. à force de vous avoir écouté, Oui. vous m'avez sauvé la vie en passant. Puis à force de vous avoir écouté, j'ai compris, elle, dans le temps, j'ai pu comprendre sa façon de voir les choses que moi je voyais pas naturellement. C'est-à-dire? Elle était un peu le chouchou de mon père, mais moi je pense que j'étais le chouchou de ma mère. OK? Ça, c'était pas voulu de ma part, mais je l'étais. Oui. Elle, ma sœur, probablement que, d'après moi, là, OK, c'est une supposition, que c'était un petit peu une revanche. D'un certain sens. Oui. Parce que votre mère... Je le perçois comme ça maintenant, mais il reste que le mal est là quand même. Puis ma sœur, ben, on est cordial, je suis cordial avec elle. Alors, l'édipe renversé fonctionnait très bien dans votre famille. Votre père était attiré vers votre sœur et votre mère attirée vers vous. Ouais, mais vous avez dit des propos la semaine dernière dans une émission. Vous savez, il y a dans les années 50, puis qu'il y a beaucoup de mères rejetaient leurs filles, puis ils préféraient les garçons. Là. Oui. Dans mon cas, c'était ça, parce que, voyez-vous, on était... Ghislain, on va vous garder parce que vous avez mentionné quelque chose qui n'est pas anodin, là, que j'ai laissé filer, mais que j'ai écrit. On revient donc? Oui, vous avez mentionné que je vous aurais sauvé la vie, alors j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Un petit peu après la pause, hein? Oui. Tout un chemin, hein? Alors, Ghislain, on vous revient, puis je veux juste vous dire une chose. Si vous êtes ému de raconter ça, puis vous en êtes étonné, moi je l'ai pas vécu, puis je pense qu'il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui ont été aussi émus de ce que vous avez conté. Ce soir, Alors, il est question aujourd'hui d'humiliation, se faire rabaisser, ça peut être même par des traitements physiques. C'est l'humiliation. Est-ce que on poursuit là avec Sylvain, Pierre? Oui. Oui, on poursuit dans la même veine. Oui. Alors, vous avez aviez une mentionné question? que je vous aurais sauvé la vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, parce qu'il y a quelques années, mon père est décédé. Oui. Il y a une bonne dizaine d'années. Puis, à un moment donné, j'avais une petite entreprise. Puis, le jour qu'il est décédé, dans les mois qui ont suivi, j'avais plus grand-chose
j'avais plus d'intérêt. J'avais plus d'intérêt, puis je comprenais pas rien. Puis ça, c'était juste un petit peu, je pense, avant que vous commenciez ou dans vos débuts. Puis j'avais plus d'intérêt. Puis même, moi, j'étais un maniaque un peu d'outillage. J'adore les outils. Puis, là, j'en avais. Puis je me demandais toujours pourquoi. Là, j'étais rendu je me levais le matin, je me regardais dans le miroir. Puis pourquoi j'avais tout acheté ça. Puis plus ça allait, je me dégradais. Puis par le hasard, j'ai pris un métier qui faisait de la route. Puis par le hasard des choses, je me suis mis à vous écouter, mais pas régulier parce qu'au début, je trouvais ça imbécile. En un mot, si je peux m'exprimer, parce que je trouvais les intervenants, voyons, ça se pouvait pas qu'ils n'aient des... Et pourquoi ils comptent les choses à la radio comme je le fais présentement? Puis, bon, je ferme la radio, mais il y avait toujours quelque chose qui, d'une fois à l'autre, quand je passais où les ondes étaient bonnes, qui me ramenait, mais c'était 5 minutes, puis voyons, ça se peut-tu, puis jusqu'au jour, un intervenant a appelé. Puis, il a parlé de certaines choses, donc il y avait certaines similarités avec les miennes. Puis, je me suis mis à écouter, puis ouf, là, ça a fait ce que ça fait là présentement. Puis c'est ça. Puis là, je me suis fait comprendre des brides, disons des brides de ma vie là. Quand j'étais plus jeune. Puis ça m'a fait des choses qui remontaient, puis des flashs, puis des situations avec mon père. Puis disons que puis à partir de tel âge, puis même... Alors, vous avez commencé à apprivoiser tranquillement votre réalité. Au lieu de la refouler, vous l'avez tranquillement laissé monter à la surface par petites bouchées, sans vous étouffer avec. Je comprenais pas au début. Mais à partir de ce moment-là, parce que là, moi, disons que j'ai une tête assez forte, là. C'était bien pour ça que j'en suis là, présentement. Mais disons que c'était peut-être dans les gènes de mes ancêtres ou peut-être de mon père. Il y a ça que j'ai eu qui était au moins bon de lui. Mais il reste que avec le temps, à force d'écouter, ben là, je comprenais un paquet de choses. Puis là, je comprenais mes propres agissements. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez social, mais il y avait certains agissements que je m'emportais vite. Puis des choses que j'avais de la misère. Puis aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui parlait, puis qui avait le genre de me rabaisser, j'ai été pris comme disons que même encore, j'ai des tendances, mais beaucoup moins pire. Là. Je ressens une humiliation. Aussitôt quelqu'un essaie de me rabaisser ou de me faire fermer. Parce qu'on me faisait fermer, comprenez-vous? Oui. Puis je m'exprimais pas. Puis j'ai compris une chose aussi avec le temps, à force de vous écouter, c'est que je pense que j'étais plus brillant que mon père, puis il avait décelé quand j'étais jeune. Puis brillant, là, dans le sens que j'étais quelqu'un de curieux qui voulait apprendre. Puis et pour lui, c'était une menace inacceptable. Une menace. Puis là, vu que je tombais un peu, apparemment quand je suis venu au monde, j'avais une santé assez frêle. Puis là, j'aurais tombé un peu comme chouchouté un peu par rapport à ma mère pour ça. Puis là, on dirait qu'il m'a comme délaissé parce que j'ai plusieurs frères, j'ai plusieurs sœurs, puis mes frères avant moi, je souhaitais d'être comme eux autres parce que je trouvais qu'il y avait une appréciation de mon père. Puis je les admirais dans tout ce qu'ils faisaient, puis il était adroit dans tout. Puis il était adroit dans tout, mais probablement moins brillant sur le plan intellectuel. Mais mes frères, non, sont assez... ils sont corrects là-dessus, il n'y a pas de soin, c'est pas des deux de pique. Mais on a tout fait... on n'a pas fait d'avocat, mais ce qu'on fait, on bricole, on fait n'importe quoi. Mécanique, peu importe, machine. Alors, vous réfugiez beaucoup plus du côté de l'explication. Le fait que votre mère vous ait pris un peu trop sous sa jupe, ça a rendu votre père furieux envers vous. Je prétends qu'il a démissionné, il a fait comme une forme de rejet en bas âge. Ça se peut très bien. Il voulait le démolir, celui-là. Celui-là n'avait pas le droit de vivre parce qu'il devenait vraiment menaçant. Puis il avait pour le harem. Pourtant, il s'amusait à gosser votre sœur, tu sais. Il flirtait votre sœur, mais vous... c'est sûr il voulait toutes les femelles pour lui. Puis la petite sœur, elle en voulait à Ghislain, si j'ai bien compris, tantôt. Pas nécessairement, pas nécessairement. Inconsciemment. Lui avait de l'attention. Peut-être. L'attention de sa mère. C'est pas évident, non, c'est pas si évident. Elle voulait agir en femme, elle voulait peut-être agir comme le père agissait, c'est-à-dire être contrôlante, puis là, Ghislain a explosé. Oui, elle était contrôlante aussi. Oui, elle avait de la graine de Québécoise jeune, là. Oui, mais elle avait un an seulement plus vieille que moi, puis moi, j'étais fonceur beaucoup, comprenez-vous. Puis là, elle a
perdait un peu de la vedette, si je peux dire, là, dans le temps. Oui. Tu peux m'expliquer comme ça. Oui, on comprend. Puis là, l'affaire du frigidaire, ben, c'est sûr que moi, j'avais pas accepté de me faire contrôler. J'avais arrivé de l'école, puis je voulais avoir comme on disait anciennement, je voulais avoir une toast avec du lait puis de la cassonade, puis pour une petite collation, mais là, il fallait pas, ça pas m'en souper, puis en tout cas, c'était un peu le début de l'histoire, là, mais il reste que ça a résulté. C'est sûr qu'il y avait d'autres choses aussi. Puis pas à cause, j'ai été frappé par ma mère à la strap, mais la strap, à un moment donné, quand j'étais plus vieux, elle a disparu, je ne sais pas pourquoi, mais... Mais elle frappait. Puis pourtant, là, Pierre, c'est moins clair. En tout cas, pour ceux qui écoutent peut-être, comment elle pouvait l'avoir préféré, Ghislain, et le taper à la strap? Oui, mais c'était... Amour-haine. Amour-haine. Oui, l'ambivalence, l'amour-haine. Parce que, et d'un, elle voulait se l'approprier, puis de deux, elle voulait comme le châtrer comme il faut pour ne jamais qu'il lui soit infidèle. Il y a toute une bizarre elle le veut pour elle, mais pour le garder pour elle, il faut qu'elle l'écrase, puis pour l'écraser, il faut qu'elle varge dessus. Ouais. Je vais goûter, hein. C'est malsain. L'Édipe renversé, personne ne parle de ça, mais c'est malsain à l'os. Et c'est tellement fréquent. Merci beaucoup. C'est pour ça que votre intervenant, juste auparavant, quand il disait que son père le traitait de une sorte de nom, de puant. C'est terrible qu'il y avait quelque chose d'assimilé parce que moi, dans les noms, il n'avait pas trop, mais c'était aussitôt que je commençais quelque chose, toast-toi, c'était pour de faire un nouveau film, il ne me le montrait pas. Oui. Puis, comprenez-vous? Oui, il y a toutes sortes de façons plus ou moins subtiles d'humilier un enfant. Toutes sortes de façons. Il voulait pas qu'il progresse. En vieillissant, mais là, j'ai eu du succès parce que j'étais fonceur, puis je travaillais sur de la machinerie que lui a toujours travaillé, puis à un moment donné, dans des fêtes familiales, j'avais des oncles, il me faisait amener, puis c'était les seules fois que je pensais que c'était une marque d'appréciation, mais je me suis rendu compte dans d'autres sujets que vous avez déjà parlé, il s'accaparait mes succès pour se monter auprès de mes oncles, qu'il y avait un garçon qui était... qui a fait la grosse machinerie forestière. Il se valorisait avec vos succès. Très fréquent. Dans le club des Bitmolles du Québec, c'est très, très fréquent, cette attitude-là. Je l'ai compris un peu plus tard, mais c'est donc sur le moment, Danny, vous êtes représentatif d'un gros pourcentage d'hommes au Québec. Allez, bye. Est-ce qu'il y a eu des fils... Ghislain. Est-ce que vous avez eu des garçons? Non, j'ai pas d'enfants, mais ça ne pouvait pas en avoir. OK. Excellent. Bye. Mais avec ce que je sais maintenant, savez-vous que maintenant je serais prêt à en avoir, mais là, il est un peu tard, mais je suis content de ne pas en avoir eu d'un certain temps. Bye. Parce que j'aurais eu peur de répéter. Merci beaucoup. Aïe, aïe. Pierre, ça joue dur. Ça joue dur, ça. Ça n'a pas de sens. Parce que tu dis, ça se fait encore aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. C'est pas... les rapports humains ne sont pas que douceur, OK? Ça joue dur, puis beaucoup. Ouais. C'est pour ça que notre tribune a toute sa place, sa raison d'être, pour dénoncer toute cette mosaïque relationnelle qui est pas évidente. Et si on ne la dénonce pas ouvertement, on se trouve à la cautionner. Et ça continue. Alors, on parle d'humiliation aujourd'hui. L'humiliation, tu peux être avec une seule personne, elle t'humilie. Si tu ajoutes une humiliation devant des gens, devant d'autres, est-ce que c'est pire? C'est la même humiliation, c'est le même rabaissement, c'est le même écrasement. Mais est-ce que, quand il y a des témoins, ça marque plus? 790-0224, 1-800-667-5241. Moi, Pierre, la justification de la tribune, là, c'est juste là. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui écoutent ce que Ghislain vient de nous raconter, ce que plusieurs auditeurs et auditrices nous comptent régulièrement, sur les mauvais traitements psychologiques, physiques, si ça peut en arrêter quelques-uns, quelques-unes, c'est la seule justification, Pierre, parce que je trouve que c'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu sais, on dit Aurore l'enfant martyr. C'est une autre époque, une autre affaire. Moi, j'ai entendu quelqu'un... C'est drôle, hein? On reçoit des courriels de critiques acerbes, puis ils ont le droit de ne pas être d'accord. Mais je dis à ceux qui envoient des critiques épouvantables, qui sont contre l'émission, là, est-ce que vous écoutez ce que les auditeurs, les appelants, disent en ondes? C'est quelque chose. Il y a un maudit paquet de Québécois qui ont des oreilles comme parures chaque côté de la tête, Janine. Mais est-ce que ça peut ralentir quelqu'un dans ses... Es-tu clair? Tu sais, vous m'avez sauvé la vie, tout simplement.
Bon, puis il dit ça à nous autres, puis aux auditeurs. Il n'a pas dit uniquement moi, il a écouté. Nous autres, on invite des personnes à témoigner et ça a un effet aidant sur d'autres qui écoutent. Je prends pas le crédit pour moi tout seul, là. Non, parce que chacun, tout le monde qui écoute fait son chemin. Il nous l'a très bien expliqué, là. C'est le fait d'écouter qu'on crée une atmosphère de confiance. Ça amène des confidences. Et ces confidences-là sont des sources d'éveil personnel. Des éléments de progression intérieure. Ouais. Il y a ceux qui voient pas ça, là, devriez écouter un peu plus. Puis si vous comprenez pas, ben, écoutez, je devrais vous dire, tournez le piton. Mais faites-moi pas faire ma gueule. Peut-être que ça devient insupportable, Pierre. Pour certaines personnes qui ont vécu des affaires très, ça devient insupportable. Effectivement, tourner le bouton, ça peut devenir salvateur pour le moment. Mais vous dites, non, mais c'est moi de me faire fermer la trappe. Non, là. je sais. Au lieu de vous faire fermer la trappe, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent que c'est insupportable ce qui est raconté ici, ce dont on témoigne. OK? Et je comprends que quelqu'un tourne le bouton de la radio. Fini. Oui. Bon, correct. Parce que c'est insupportable. C'est ça. C'est ça parce que ça vient trop les chercher. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ghislain nous a résumé sa démarche de plusieurs années, depuis le début, depuis une dizaine d'années. Il n'a pas dit exactement le nombre d'années, mais c'était à nos tout débuts en ondes. OK? Et il prenait ça par petites graines. Écoute, il est malade, lui, ça n'a pas de bon sens. Puis là, un autre 5 minutes. Puis à un moment donné, c'est pas qu'il s'est mis à nous aimer, c'est qu'il s'est mis à apprivoiser sa réalité intérieure, son intériorité. Oui. C'est-tu bien expliqué ou pas? C'est très bien expliqué. C'est juste ça, les amis. À ceux qui sont contre, puis qui me chantent des bêtises, puis qui veulent me sortir des ondes, écoutez le témoignage de Ghislain. Vous allez comprendre. Mais Pierre, vous allez comprendre quelque chose de vous-même. Pas de maillot. On s'en maudit de maillot. Juste pour fermer la parenthèse, Pierre, parce qu'après on va tout de suite aller à un appel. Mais quand Ghislain a dit tantôt, vous m'avez sauvé la vie, correct? Ça veut dire que quelqu'un menaçait sa vie. On sait c'est qui, là. Son intériorité, oui. Ses conflits refoulés, exactement. Oui, ça menaçait sa vie. Ben oui. Alors on parle à Marjolaine. Bonjour Marjolaine. Bonjour Janine. Bonjour Monsieur Pierre. Marjolaine, hommage, bienvenue. Oh, merci, c'est la première fois que j'appelle. Ah, je m'en suis douté. Oui. Oh, oui. J'ai pris une petite chance. Parce que là, le docteur Monsieur Mayou, là, tout le temps que vous parliez, le cœur, il me battait, il fallait comme 10. Ben oui. Ben, on va dire 5. Oui. Pour mentionner. Moi, quand en essai, je suis née avec un bec de lièvre. Oui. OK? Oui. Puis, les gens, ils ont ri de moi à l'école. Ben oui. Ben là, je vais parler comme ça vient. Les gens, ils ont ri de moi. J'ai pas aimé ça. Ouais. Je me suis sentie poignée à part des autres. Oui. Fait que je me suis mis à part des autres. Oui. Je me suis isolée. Ben oui. Puis en m'isolant, ben ça m'a pas aidé. Parce que là, on peut pas vous blâmer quand les autres y trouvent, là. Surtout un bec de lièvre, on a ça d'en face. Une petite fille, là. Ouais. C'est pas chic. Ben, moi, comme je disais, tu sais, aujourd'hui, c'est plus comme c'était, là. Ouais. Mais, je disais, je pas pour me mettre une cagoule sur la tête. Ouais. Vos parents, vous savez, c'est là que les autres rient de ça c'est fréquent. C'est humain. Maintenant, dans votre propre famille, comment c'était managé, ça, le bec de lièvre que vous aviez? Ah, beaucoup de protection. Ah, expliquez. Ouais. Moi, là, quand vous parlez de la famille, là, beaucoup de protection, de surprotection. Faites-nous-le comprendre. Ça consistait à quoi, la surprotection? À dire t'es belle quand même ou tu l'as pas? Non. Comment se manifestait la surprotection dans votre cas? Sens que, admettons, j'allais souvent à l'hôpital, moi. J'ai eu beaucoup d'opérations pour ça, OK? Oui. Fait que là, quand je revenais de l'hôpital, on me protégeait du sens que faut pas qu'elle se fasse mal, faut pas que... Comme ça. Puis les sœurs, les frères, étaient apportés à faire la même chose aussi. Mais ils n'aimaient pas trop ça, eux autres non plus, parce que la mère, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'elle s'occupait de moi. Puis quand j'étais à l'hôpital, elle venait me voir tout le temps. Ça, par exemple, moi, j'ai été docteur, Monsieur Mayou, j'ai été
j'ai eu à peu près une quarantaine d'opérations pour vouloir être belle. Là. Ben, voyons. Ouais. Mais je vous le dis, docteur Mailloux, Monsieur Mailloux, Oui. ça a quasiment marché. Parce que j'en ai eu des opérations, puis après ça, je me faisais flirter, puis tu sais, quand tu t'es fait rire de toi pendant des années de temps, là, Oui. puis là, tu te mets à te faire flirter, là, Oui. ben, là, t'aimes ça. Là, t'aimes ça, puis là, ben, ça t'a jamais arrivé, fait que tu peux déborder. Raconte, oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, là, je parle trop, là, je parle. Non, c'est correct, c'est bon. Allez-y. Pour une fois, vous avez le droit de vous exprimer. Dites n'importe quoi, puis dites-le comme ça vient. Bon. OK. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand t'es porté à déborder de même, ben, c'est que, tu sais, si tu flirtes pas, tu vas les flirter toi-même, tu vas checker, ouais, comment les autres te voient. Oui. Puis, je peux vous dire une chose, c'est que, à partir de ce temps-là, là, je paraissais pas mal tout. Oui. Mais tu sais, l'âge de 20 ans, là. Oui. Tu sais, j'étais rendue à je sais pas trop combien d'opérations, là. Ben là, j'ai commencé à être plus belle, moi. Oui. Puis ça n'a pas fait l'affaire à tout le monde. C'est-à-dire? Où ça? Là, Janine, elle est curieuse. Oui. Peut-être dans la famille. À qui ça faisait pas trop l'affaire quand vous avez commencé à être populaire et à être séduisante? Ben, à des sœurs qui étaient belles, les autres. Puis que je devenais menaçante, tiens. La compétition. Il y avait plus de compétition dans la famille. Janine, on est 7 filles chez nous. Ouf, oui. Puis ils sont toutes belles. Oui. Il y en avait qu'une qui l'était pas. Mais elle voulait le devenir. Puis vous êtes parvenu, il semble. Oui. Ouais. Ben, il me reste comme une petite marque. Oh oui. Tu sais. Mais ça vous empêche, écoutez, là, ça vous empêchait pas d'avoir des chums, là? Non. Étiez-vous bien faite physiquement? Oui, ben je pesais 98 livres. 100 livres, mesuriez combien? Oh, je mesurais 5 pieds 2. Eh boy, ça. Puis des beaux petits seins? Oui. Eh, c'est bol. Mais docteur Mailloux, Oui. monsieur Mailloux, vous devriez me voir aujourd'hui. Parce que j'ai arrêté de fumer. Oui. Puis il faut que j'arrête de manger parce que là, je vais péter aux frères. Vous êtes rendu à combien? Je suis rendu à 130. Oh! On commence à être boulotte. Puis j'aime pas ça. Avec raison. Vous avez quel âge? J'ai 55. Ouais, 55 ans, 130 livres, 5 pieds 2, là. J'ai resté à 98 livres jusqu'à temps j'arrête de fumer, à 48 ans. Ben voyons. Ouais. Mais tout le chemin que vous avez fait, vous allez être capable. Oh, je sais pas. C'est pas évident, Marjolaine. Hey, quand t'es prête à subir 40 opérations, là, Marjolaine, t'as de la volonté. Y a-t-il un lien entre le bec de lièvre et le fait que vous ayez fumé? Ça se peut. Expliquez. Oui, c'est pour faire comme les autres, pour me faire accepter. Entre autres, et qui continuez. Me faire accepter, puis je sais pas le ça me vient, parce que j'ai pas juste fumé, moi là j'ai bu, j'ai pris des drogues. J'ai tout arrêté, là. Est-ce qu'il y a un lien entre votre bec de lièvre et cigarettes, alcool et drogue? Qui, soit dit en passant, vont toutes dans la bouche, hein? Oui. Ah oui. Oh, tu commences à me... oui. Le lien. Ouais. Bon. Oui, parce que c'est vrai, oui. Que? Tu te fais accepter en faisant comme les autres. Puis on dirait que quand tu mets la cigarette à ta bouche, là, je sais pas, c'est comme si ça te donnait un genre de power, là, je sais pas. Je sais pas si... non, explique. Ça cache la bouche? Oui. Quand tu mets ta cigarette à la bouche... Ça cache la bouche? Là, je fais le geste, c'est drôle, ça fait une couple d'années, je suis pas fumée. Puis oui, ça cache la bouche. Ça cache la bouche? Puis ça dégêne. Ça dégêne? Oui. Oui. Ça dégêne, puis là, comme ça, tu te fais accepter. Oui. Puis ça fait quoi d'autre? Ça fait-tu plaisir, mettre ça dans la bouche? Ben oui. Vous savez, vous avez eu énormément de douleurs, vous, associées à la bouche. Oui. Ça faisait mal, ces maudites opérations-là. OK. Oui, ça fait mal, mais à un moment donné, là, M. Mailloux, je les sentais plus. Je voulais juste être belle. Je voulais juste être comme les autres. Je voulais juste me faire accepter. Mais j'ai eu de la misère à mon tête. Est-ce que, parlez-nous des sensations ressenties lorsque vous embrassez? Là, quand j'embrasse, c'est le nirvana. Non, racontez. Expliquez-vous.
Quand j'embrassais, oui. C'est normal. Je dis quand j'embrassais, parce que là, j'ai pas de chum, là, oui. OK? Je dois être trop gros. Non, revenons. Je pense pas de même. Revenez à la bouche. L'érotisation de votre bouche. Ça s'est fait à quel âge? Le plaisir érotique ressenti par les lèvres. OK. À l'âge de 12 ans, moi, j'ai eu un chum. J'ai eu un chum que j'ai embrassé, un gars qui m'a embrassé. Oui. OK? Puis, oui, j'ai ressenti un bien-être. Ben oui, j'ai ressenti un bien-être. J'ai ressenti, je sais pas comment vous dire ça. Je voulais être plus vicieuse que les autres. Parce que fallait que je prouve. Ça me donnait un genre de power. Puis, une satiété, je peux te dire ça de même? Écoutez, c'est vous qui le vivez. Mettez les mots que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti. Ouais. Mais ça m'intéresse de l'entendre. Une satiété... comment... C'est ça, une satiété? Je pouvais me servir de ma bouche autrement qu'en me faisant rire de moi aussi. Mm-hmm. Vous dites, je voulais être plus vicieuse que les autres. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben parce que vu que j'étais pas belle, puis que je me faisais rire de moi à 11 ans, là oui. aussi, là, oui. Ben, tu sais, je voulais comme prouver que j'étais bonne dans d'autres choses. Elle mettait le paquet. Oui. Elle mettait le paquet. Pourquoi? Marjolaine, un gros merci pour la confiance accordée à notre tribune. Un gros merci. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça nous fait plaisir. Alors, on parle d'humiliation depuis le début de l'émission. Des gens qui vous humilient, des gens qui vous abaissent, qui vous rabaissent, tout ce que vous voudrez. Devant témoin ou seul à seul, ça peut être aussi important, là. Hein? L'humiliation. Ah oui. Écoute, avec ou sans spectateur, là. Voilà. Si la relation est signifiante, t'as pas besoin de spectateurs. C'est ça. Seul à seul, tu peux faire du dommage épouvantable. Alors, on parle à Jimmy. Bonjour, Jimmy. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Jimmy. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, félicitations pour votre beau programme. Merci. Moi, personnellement, ce que j'ai vécu dans ma vie, ça a été le rejet dès mon jeune âge. Parce que j'avais des parents divorcés. Fait que mon père, il avait une copine. Et puis, ma mère, elle s'était refait une vie de son côté. J'ai toujours été enfant unique. C'est juste que d'un côté, du côté à mon père, sa blonde, elle acceptait pas que je voie mon père, d'accord? Et puis, elle n'était pas d'accord aussi à ce que j'y aille là n'importe quand, que j'arrive chez mon père. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, bien, c'est... Excusez-moi, j'ai la voix qui tremble. Oui, c'est correct. Merci, monsieur. Alors, l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que j'ai vécu aussi du rejet de la part du chum de ma mère, dans un sens que ma mère, elle buvait, puis lui, il buvait. Donc, j'étais un pas correct, j'étais des fois un hostie chien. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est ma mère, elle portait souvent le miroir sur mon père. Elle disait, ah, ton père, c'est un ci, c'est un ça, c'est un ci, c'est un ça, puis toi, t'es pareil. OK? Quand je suis arrivé à l'école, mon primaire, ça a bien été. Au niveau du secondaire, à ce moment-là, j'ai tombé rejet, carrément. Les gens, j'arrivais pas à vivre avec les gens, j'arrivais pas à finalement à entrer en relation, à établir des contacts, à développer des liens humains. Exactement. Et ça se comprend très bien, Pierre, quand t'es rejeté de part et d'autre, tes propres parents et les nouveaux conjoints. Ouais. Quel âge avez-vous, Jimmy? J'ai 26 ans, monsieur. 26 ans seulement. Oui. Puis j'ai eu une chose qui m'a vraiment valorisé dans la vie. Ça a été, je me suis dirigé m'amener dans les cadets de l'aviation royale du Canada. Et puis je pense bien que c'est ça qui m'a sauvé parce que là, j'ai réussi à devenir quelqu'un. Parce que quand tu te fais dire t'es pas bon dans ci, t'es pas bon dans ça, puis exemple, disons, excusez-moi là, quand tu te fais dire que t'es pas bon à chaque jour, finalement. Oui. Tu sais pas qu'est-ce que tu es capable de faire. Puis finalement, dans les cadets, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, j'allais là, je rencontrais plein de monde. Oui. Et puis, ça m'a valorisé parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Puis même, j'ai des chums qui sont encore là. Et puis, eux autres, on s'est jamais lâchés, tu sais. Donc, j'ai réussi à trouver des motivations dans ma vie parce que j'ai déjà essayé le suicide aussi, là, en 6e année. Donc, oui. Ça veut dire 11 ans? 10, 11 ans?
Oui, dans ce coin-là, là, C'est vers ça. 12 ans, là, j'ai Ouais. essayé le suicide. Ouais. Parce que j'étais pas capable d'avoir d'amis. Qu'est-ce Mais que vous l'autre avez chose, essayé, Jimmy? Qu'est-ce que vous avez essayé? bien, au début, ça a été dur. Il a fallu que je me fasse aider. Et puis, j'ai réappris à vivre peut-être en Non, société. qu'est-ce que vous avez essayé comme tentative de suicide? Vous dites, j'ai essayé le suicide. De me pendre dans un garde-robe. C'est ça, la pendaison. Oui, monsieur. Oui. Comme l'auditeur précédent, et c'est important de le dire aux auditeurs sans dramatiser, c'est que à l'adolescence, c'est pas les armes à feu qui est un danger pour le suicide, c'est simplement des cordes. C'est la pendaison. D'accord. Alors, c'est une des principales façons de suicide, une des principales façons de se suicider, surtout à l'adolescence, c'est par la pendaison. D'accord. Hein? Donc, à 11 ans, il faut vraiment... C'est pour ça que c'est important de le dire, parce qu'à un moment donné, ils ont englouti, il y a eu une campagne, puis ils ont englouti au-delà d'1 milliard dans le contrôle des armes à feu, supposément pour prévenir des cas de suicide. Mais... Alors que je sais que la pendaison est autrement plus frais. C'est très rare des jeunes qui vont utiliser des armes à feu pour se tirer. Oui, surtout à cet âge-là, 10-11 ans, ça fait plusieurs aujourd'hui. Ben voyons, ouais. Écoute, bon. Allez-y, continuez. En conclusion de tout ça, bien, j'ai quand même réussi à faire ma vie. Je suis quelqu'un qui avait aucun profil de délinquance. Donc, à ce moment-là, j'ai été même en famille d'accueil à l'âge de 15 ans. Suite à cela, on m'a diagnostiqué, j'ai passé dans la machine à saucisses un petit peu. Je suis pas allé dans les centres d'accueil, là, parce que j'avais pas de profil de délinquance. J'ai toujours été quelqu'un de tranquille. Et puis, pour en finir, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça a été l'effet miroir au sujet de ma mère. C'est moi qui a finalement rejeté ma mère. Et rejeter toute cette vie-là que j'ai subie, parce que bon, ça pourrait être long à raconter, mais... Comment a-t-elle réagi à votre rejet? Ben, ça s'est plutôt mal passé, parce qu'elle avait essayé de me couper les couilles. Oui, madame? Oui, non, continuez, Jimmy. Merci beaucoup. Elle a essayé de me couper les testicules royalement. Oui. Elle n'acceptait pas que je sois rendu bien entouré, parce que comme je vous avais mentionné au début, eux, ils étaient alcooliques. Oui. Alors, à un moment donné, ça finit par vivre du rejet. Alors là, vous allez au cadet, vous devenez un beau jeune homme, vous vous épanouissez, vous faites des amis, et là, la bonne femme, là, elle commence, la vieille alcoolique, là, elle commence à graffiner, là. Oui. Hein? Et voilà. Elle n'acceptait pas. Puis c'est quand je me suis fait une blonde, ça fait 1 an et demi que je suis avec ma blonde. Et monsieur, l'Édipe en plus qui embarque, l'Édipe renversé qui embarque là-dedans. Hey, avouons que c'est tordu et pas à peu près. Non, c'est fréquent, ça. Ils l'ont rejeté massivement, cet enfant-là. Ça se peut-tu? Janine après ça, t'as l'Édipe renversé. Hey, Janine et Jimmy. Oui. Vous êtes, Jimmy, sachez que vous êtes très représentatif d'une grosse cohorte de jeunes Québécois. Beaucoup vivent exactement ce que vous avez vécu. Beaucoup. Fait que c'est à partir de on parle de facilement quelques centaines de mille jeunes de votre âge. Mais Pierre, tu rejettes, t'accueilles pas, tout ça. Puis après ça, quand l'enfant commence à s'épanouir, mais là, tu veux l'avoir dans ton giron. Janine! C'est incroyable. La petite blonde, elle a tilté quand Jimmy est arrivé avec une petite blonde. Elle est venue folle! Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, elle voyait que mon cercle commençait à être mieux. Puis moi, j'étais aimé des gens. Oui. Et puis à un moment donné, quand elle était chez nous, comme ça, là, puis pour rien, le trousseau de clés est parti, la grosse crise, ça a été, là, sur le coup, j'ai pas compris. Oui, elle a tilté. Ah oui, carré. Elle a tilté complètement, là. Ah, si vous parlez d'une réaction. Alors, c'est ça, en gros. Il y a du monde fucké, hein, Jimmy? Oui, il y a vraiment. Du monde fucké. Ça se peut pas. Fait que là, elle a tilté, après ça? Ben, après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que on s'est revus juste le temps que je déménage, là, on se voyait pour les choses ordinaires, là. Oui. Et puis après ça, j'ai décidé de couper les ponts, et puis je l'ai pas revu depuis ce temps-là. Et puis je me sens beaucoup mieux parce qu'au moins je suis aimé des gens qui m'entourent, et puis j'ai une petite femme formidable. En plus? En plus. Oh. Mais vous avez choisi. Vous savez choisir. Jimmy, si jamais vous avez des enfants? Oui, ça me fait peur. Allez-vous les présenter à leur grand-mère paternelle? Oh, bonne question, monsieur. Je vais y penser. Jimmy, à réfléchir avant de faire des enfants. Oui, monsieur. Tu conseilles d'amis en passant? Bye, Jimmy. Gros merci. On se met ça en arrière de la cravate. Yes. On appelle ça des munitions. Ouais, des prémunitions.
Pas prémo, Pas prému. prémonition. Mais remarquez, Les prémunitions. la prémonition, dans ce cas-là, je pense qu'on est assez fixé, hein? On va compléter l'émission avec Rémi. Bonjour Rémi. Oui, bonjour. Vous nous appelez sur un thème qui est l'humiliation. On vous demandait, est-ce que vous avez été humilié dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes sujet à humiliation, même actuellement? Pourquoi vous avez allumé sur ce sujet-là, Rémi? Ben, moi, c'est parce que quand j'étais plus jeune, moi premièrement, je suis victime à quelque part de la petite école. Tu sais, j'avais 8 ans, et puis je transpirais beaucoup des mains. Ouais. Et puis dans ce temps-là, il y avait une deuxième année A, puis une deuxième année B. Il y avait beaucoup d'enfants à cette époque-là, dans les années 60. Et puis moi, comme je transpirais des mains, puis on arrivait de la récréation, on jouait au ballon chasseur. Oui. Les petits gars, ils n'allaient pas tous se laver les mains après avoir joué au ballon chasseur. Très rarement, ils y allaient. Alors, ce qui arrivait, c'est que moi, après ça, on allait dans notre cours, puis la maîtresse, elle donnait soit une dictée ou donnait des mathématiques. Puis quand on allait faire corriger, moi, j'arrivais toujours avec un beau torchon, parce que forcément, j'avais les mains sales, je transpirais des mains, donc ça tombait sur mon papier. Ouais. Puis là, elle me mettait en pénitence dans le coin. Ben oui. Et puis... elle aimait ça en profiter. Bon, ça, il faisait du bien. Ben, moi, mon père, à cette époque-là, quand j'en ai parlé plus tard à la maison, ça a pris du temps que j'en Oui, parle. oui. Il disait, moi, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais il disait que c'était une mal baisée, tu sais. Non! Mais là... Votre père disait ça? Non, il ne disait pas ça à moi. Non, je le sais. Il disait ça à votre mère? Je le sais. Non, il disait ça de la maîtresse. Oui. Et mais vous, non, mais il disait ça à sa conjointe, c'est ça que j'ai compris, là, mais Oui, il parlait de la maîtresse. La maîtresse qui était mal baisée. Mais c'est pour ça que j'insiste tant sur l'équilibre sexuel des enseignantes. Autrement, elles se défoulent sur les petits garçons, je vous le dis. Ah, ça se peut. Moi, enfin... Ben, ça se peut, oui. Quelqu'un qui est peut pas, c'est ça. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui vit des problèmes, quelqu'un qui n'a pas de vie sexuelle, puis ça peut être très large, va se venger nécessairement, Pierre. C'est parce qu'il y a un fond pourri, une là. Une femme mal baisée devient intolérante aux petits garçons. Quand est-ce qu'on va réaliser ça? C'est très simple, mais c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai vécu, mais je ne l'avais pas réalisé à l'époque. Puis votre père, écoutez, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père? Mon père était plâtrier. Bon, c'est un plâtrier. Il n'avait aucune connaissance. Il n'avait jamais fait de cours psychologiques. Mais il savait d'instinct. Il savait d'instinct qu'une femme mal baisée, là, ça peut être méchant avec les petits gars. Oui. Mais ça a tourné comment, ça, Rémi? Est-ce qu'à un moment donné, elle s'est fait remettre à sa place, que c'était exagéré? Non, il n'y a personne qui a remis la maîtresse à sa place. Non, il y a quelqu'un qui l'a remis. Je m'excuse. Prof Pierre, je m'excuse, mais il y a quelqu'un qui l'a remis à sa place. C'est-à-dire? C'est qu'à un moment donné, moi, j'avais de la peine de ça. Oui. J'avais de la colère même. Oui. Tu sais. Oui. Et puis, j'étais à peu près le seul enfant qui transpirait des mains comme qui ça. l'a remis à sa place? C'est ma mère. Ma mère, à un moment donné, elle a pris rendez-vous avec le directeur pour rencontrer la maîtresse. Oui. Parce que dans ce temps-là, c'était des femmes. Allez-y. Sauvez, oui, je le sais. Vous savez déjà? Bon, oui, non, l'essentiel. Qu'est-ce que votre mère a fait? Puis elle a dit, vite. Elle est allée la voir, puis elle a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Vous chicanez tout le temps, puis dans le fond, il s'avère mal. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il transpire des mains, c'est pas de sa faute. Oui. Fait qu'ils en sont venus à me faire à la conclusion qu'il fallait que je mette un espèce de carton en dessous de ma main quand j'écrivais pour pas salir ma feuille. Oui, mais en quoi votre mère a mis la maîtresse à sa place? Ben, c'est parce que moi, quand j'étais là, j'étais allé dans le bureau avec eux autres, puis elle a parlé au directeur en lui disant que c'était une folle. Il disait, pas bien, votre femme, votre maîtresse. J'ai compris, ouais. Elle dit là, elle a dit ça au directeur, mais elle l'a pas dit à la dame en question, à l'enseignante en question. Non, elle l'a dit... au directeur. Elle l'a dit... non, elle l'a dit à la femme aussi. Ah oui, devant elle? Oui, mais elle l'a pas dit dans les termes, c'est une folle. Elle a dit, vous n'arrêtez pas d'harceler mon gars pour oui, OK. Alors là, l'enseignante est un petit peu mal à l'aise de continuer à se défouler sur vous. Elle en a pris un autre après, puis... Non. Il y a toute une histoire après qui est arrivée entre elle et moi, l'enseignante. Moi, j'avais pas fini avec elle, moi. Ah, c'est ça. Parce que moi, on jouait au ballon chasseur. Des fois, il faisait une rotation pour garder les récréations, les maîtresses. Oui. Ça doit juste être dans l'angle de tir du petit gars, moi, que je voulais envoyer le ballon dessus pour le tuer. Oui.
Mais j'ai lancé plus haut que le petit gars parce qu'il était en arrière du petit gars. Oui. Parce que je voulais l'atteindre. Puis vous l'avez pogné où? Sur un sein ou d'en face? Je l'ai pogné dans les lunettes. Dans les lunettes? Oui. Et puis je m'étais vengé comme ça, moi. Mais, Oui. mais elle a jamais fait le lien. La violence d'un cours d'école. Ah, Rémi, elle a jamais fait le lien. Allez, Rémi. Ah oui, bonsoir. ça, Faut que je te lise un courriel. Allez, bye. Janine, faut que je te lise un courriel. Rémi, merci beaucoup. Oui. Oui, oui. Courrieliste Marie-Claude. Oui. Très cher Monsieur Mailloux. Hey, ça commence raide. Je fais partie de ceux qui n'apprécient pas toujours vos propos. En fait, je n'apprécie pas du tout que vous traitiez systématiquement les femmes de gonzesses. Ça me heurte énormément. Par contre, vous avez dit cet après-midi à un monsieur qui vous avait mentionné qu'il avait voulu se pendre, qu'il avait eu beaucoup de courage, justement parce qu'il ne l'avait pas fait. Eh bien, je vous annonce que vous me faites douter de mon opinion à votre sujet. Croyez-le ou non, votre façon de parler à cet homme m'a profondément ému et m'a fait remettre en question l'image que je me suis faite de vous. Bon. Je trouve que cette unique parole compense bien pour les fois où je vous trouve disgracieux. Donc, toutes mes excuses, monsieur, je comprends mieux maintenant pourquoi Mme Ross arrive à vous endurer. On appelle amende honorable. On appelle ça amende honorable. Oui. Pierre, encore aujourd'hui, on a eu des appels d'une grande sincérité. Pour ceux qu'on continue, c'est pour ça que je continue. Sinon, on lâchera pas. Malgré que parfois les sujets soient heavy metal. Chef comparse. À demain. Il y a des auditeurs qui nous observent bien. Il y a des auditeurs qui écoutent. Bye. Bye tout le monde.